Alors comme ça, mon petit Bruno Monroe, on dit dans Valeurs Actuelles que tout oppose au LGBT alors qu'on chante dans les Gay Pride. J'adore, quelle intro, mon cher. Alors, juste pour info, j'ai fait une Gay Pride une fois dans ma vie. Tu répondras peut-être tout à l'heure au travers de la question qui tue. Sauf si t'as envie de me chanter quelque chose. You want all my love and my devotion. You want my love and soul right on the line. Voilà. Bonjour les chroniqueurs. Comment ça va? Tu m'as donné le ton, tu m'as donné la vibe. Comment ça va ma petite Carlita? Ça va très bien et toi? Parfaitement. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu, mais il y a une explication. J'étais en arrêt maladie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait opérer d'une légère chirurgie esthétique. Ah, c'est quoi cette légère chirurgie esthétique? Un peu violente. Non, j'ai succombé à la chirurgie, j'ai fait une petite liposuction. D'accord. Oui. Ok. Et tout s'est bien passé? Moyennement, mais c'est une expérience. Je vous en C'est-à-dire parlerai si moyennement? vous voulez. J'ai eu des petites complications, Ouais. mais je suis quand même contente du résultat. Ok, mais t'as eu quoi comme complication? J'ai eu une anémie sévère, j'ai perdu trop de sang, j'ai fini aux urgences. La chirurgie, si je peux vous prévenir, faites attention à ce que vous faites. Ah, c'est bien ce que tu fais là. Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu des complications, j'ai failli avoir... Oui. Oh là là. Ouais, ouais. Ah bah on est bien content que tu sois avec bah nous oui. et qu'au final tout aille bien et que Merci, tout se Sam. soit bien passé. Mais en effet, c'est pas anodin un Non. acte de chirurgie esthétique et tu nous le rappelles. Mon cher Bastos, comment vas-tu? Bah moi tout va bien. C'est vrai? Pas de chirurgie esthétique en vue. Toujours pas? Toujours pas. Donc je reste vivant. Il y a une agiatrice qui m'a envoyé un email te concernant. D'accord. Une agiatrice qui a une véritable question à te poser. Vas-y. Je vais donc être la voix de cette agiatrice. Cette agiatrice m'a envoyé le mail suivant. Bonjour l'équipe Aja. Je me permets de vous écrire au sujet du comportement de Bastos lors de ses streams qui, je trouve, rentre en contradiction avec les principes de liberté d'expression. J'ai été banni du stream pour un commentaire qui n'allait pas dans le sens des propos de Bastos. À croire que ce streamer n'est pas en mesure d'accepter le contradictoire de ses propos. Mon commentaire n'a pas été insultant ou autre, je trouve cela déplorable. La question qui tue de notre agiatrice est la suivante. Bastos, es-tu capable d'accepter tous les avis sur ton stream, même ceux qui ne vont pas dans ton sens? Pour info, mon blaze sur Twitch, c'est Sweeby Warrior. Alors, ton blaze sur Twitch, agiatrice, ne me sert à rien car tu ne seras jamais sauvée. Tous les bannissements de ma chaîne sont éternels. Est-ce que je suis capable d'accepter des avis différents? Oui, je suis capable d'accepter des avis différents. La preuve, sur YouTube, je reçois tous les avis. Maintenant, le stream, pour beaucoup de gens, voilà, c'est, je veux dire, ils font leur animation, ils font leur show, ils font leur petit concept. Pour moi, le stream, il y a un vrai échange avec ma communauté. Et selon la manière dont les gens s'expriment, selon la manière dont ils rentrent en conflit avec moi, bah, ça peut me mettre dans un mood qui me donnera plus envie d'en faire. Comme j'ai envie de continuer à en faire le plus régulièrement possible, mes streams, c'est entre moi et les gens que j'aime bien, les gens qui se comportent correctement, les gens qui sont sympas. Et j'ai envie d'être dans un bon mood quand je le fais. Et après, je veux dire, tous mes streams sont résumés et sont rediffusés pour les gens que j'aime pas. Mais après, on peut se tromper, Et qui quand pourront on les bannit regarder. quelqu'un. Ça se fait, c'était simplement une personne qui a activé son opinion te concernant ou un de tes sujets et elle comprend pas pourquoi tu as décidé de lui dire ciao ad vitam aeternam, quoi. Je sais pas si c'est moi, ça peut aussi être mes modos qui le font, puisque voilà. Et par principe, je fais 100% confiance à mes modos, vraiment 100%. Et j'estime qu'ils ne se trompent jamais. Et puis, bon, bah, j'ai pas besoin d'elle, en fait. Si elle a envie d'aller regarder mes vidéos sur YouTube, elle peut. Elle peut continuer à regarder mon contenu. Elle sera plus sur mes streams. Si c'est une erreur, Mais c'est si elle malheureux. t'a pas insulté, si c'était simplement une opinion Bastos quand même. Mais j'ai pas besoin d'avoir autant de gens que ça dans ma vie, tu vois. Genre, j'ai pas besoin. Donc, J'aimerais bien qu'on me dise ça. si elle est partie et c'est pas grave. Et je veux dire, elle a accès à mon contenu sous d'autres formes, plus sous forme de Bon, stream. en tout cas, j'ai été le messager, j'ai posé la question. Anouchka, Je vais pouvoir tirer les cartes? Anouchka, C'est quoi comme carte? Je vais vous faire un tirage. choisis une carte, s'il te plaît. Oh, je vois que potentiellement tu pourrais participer à une nouvelle émission de télé-réalité. Ça, tu fais ça. Tu peux tirer une deuxième carte? Arrête. C'était en fait pour vous prévenir.
Waouh. Non. Je vois que tu pourrais tomber amoureuse d'une femme. Oh. Oh là là, on continue le tirage plus tard. Peut-être que vous aurez des réponses Après, c'est pas une science exacte. Hein. au cours de La cette voyance. émission. En tout cas, si vous voulez savoir de quoi on parle, c'est tout de suite. C'est maintenant, c'est le sommaire. Au sommaire de ce AJA 219, on commencera directement avec une nouvelle rubrique, la trend de la semaine. On va tester la tendance vidéo faite par Sarah Frézou, Maëva Guénam et Fidji, et vous avez sûrement dû les voir se cracher au visage. On enchaînera ensuite avec un pop-up qui parlera de la Villa des Cœurs Brisés 10. Entre casting exclu, Emmanuel vs Nadège, Cynthia enceinte de Gabriel, on aura des infos bien croustillantes à analyser. Du côté de la question qui tue, notre invité Bruno Monroe passera sur le grill. Et croyez-moi, des questions bien brûlantes l'attendent. Autre nouvelle rubrique sur ce AJA 219, l'avant-première. Vous connaissez l'avant-première des films de cinéma? Et bah sur AJA, vous allez découvrir en exclusivité les confidences de Cédric, candidat d'Ex on the Beat qui s'est confié sur son opération du pénis. Concernant le mood de nos chroniqueurs cette semaine, on le découvrira à travers leur up and down. On parlera de la vidéo choc de Jérém Star qui est à l'église avec Aurélie Preston. On enchaînera avec les caprices des apprentis aventuriers. Puis, vous l'avez adoré, c'est le retour de la rubrique Age Info, Age Infox. Ayem, Amélie Netten, Benoît Dubois, Nabila, Thomas se sont-ils réunis pour le dernier prime d'Énergie 12? Du côté de Mila et Felicia, sont-elles de nouveau en conflit? Et si on parle d'amour, Adil Rami et Loana sont-ils officiellement en cours? Vous aurez les réponses dans cette rubrique Age Info, Age Infox. Et on terminera ce AJA haut en couleur avec le dossier. Emmanuel Macron a réuni plus de 46 000 viewers en live sur TikTok. Une stat qui fait peur à certains influenceurs. Et croyez-moi, c'est un AJA bien croustillant qui vous attend. Un AJA bien croustillant, un AJA rempli d'exclusivité d'ailleurs. Vous le savez, vous l'avez vu dans le sommaire, il va y avoir un pop-up sur la Villa des Cœurs Brisés avec plein d'infos sur la saison 10 de la Villa des Cœurs Brisés. Mais la Love Coach emblématique depuis la toute première saison, sera-t-elle encore Love Coach dans cette saison 10? A-t-elle décliné une offre potentielle de la production ou sera-t-elle remplacée parce que certains d'entre vous jugeaient que les coachings n'étaient pas à la hauteur l'année dernière? Vous aurez la réponse dans quelques instants. De mon côté, j'ai une véritable surprise à vous annoncer. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce AJA. Je vais vous annoncer une surprise, à mon avis, qui va égayer vos fins de semaine. Ça, ce sera à la fin de ce AJA. Et j'aimerais aussi qu'on remercie Elisa Montaru pour nos mises en beauté cette semaine. Je vous donne rendez-vous sur son compte Instagram. C'est tout simplement Elisa Montaru. On commence cette émission 219 avec la trend de la semaine. Avez-vous vu Sarah Frézou, la bouche pleine d'eau? Avez-vous vu Fidji avec sa nouvelle meilleure amie Maëva Guénam? Je vous propose de regarder et on va la tester, tout simplement. Donc ça, c'est la trend voilà, qui tourne sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Moi, je ne suis pas du tout un aficionado des trends comme ça. Vous les faites? Moi, ça me fait trop rire. Aficionado. Maëva sort de ce corps. On est d'une autre génération, ça. Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est Parle pour totalement toi. ma génération. Oui, c'est vrai que toi, c'est la tienne. Bah, moi, je suis la plus jeune, donc moi, c'est mon délire. Alors, c'est quoi qu'il faut faire, Carla? Explique-nous. Bah, il faut, j'ai pas trop compris les règles du jeu, mais il faut ne pas rigoler, sinon tu craches sur la personne, Bah je crois. Ok, donc on met de l'eau dans la bouche et on fait, Exactement. je crois qu'on fait un Voilà. et on n'est pas censé se voir au même moment. Ok. Comme, c'est les Non, mais trends moi, des je vais réseaux cracher, je sociaux, suis quoi. désolée. Bah, vraiment pas sur moi, crache pas sur moi. Oui, ma petite crache. Genre, franchement, moi, je pars du plateau si on crache sur moi. Mais c'est naze. Tu te craches dessus, mais pas sur moi. Tu vas te cracher dessus tout seul de toute manière. Aval. Juste pas me tâcher en Aval. fait. Bastos. Aval. Aval, Je vais te ce que t'as certainement dit souvent à des femmes. Aval. Waouh, d'accord, ok. C'est un petit peu vulgaire hein, pour le coup. Je parlais de ravaler son seum, Mais évidemment. bien sûr, évidemment. De ravaler le seum, Bah, du évidemment. coup, le leur. C'est J'ai compliqué de dispensé à des pas femmes. exploser, je pense que ouais. Et les femmes sont des somlardes. Ouais, Et non mais rendez-vous des compte, aigris. ça fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de vues. Ouais, les Voilà. temps changent quoi. On commence cette émission avec le pop-up. Oh.
Le prochain tournage de la Villa des Cœurs Brisés est en pleine préparation au moment où on tourne ce Aja. Il devrait avoir lieu donc d'ici le mois d'avril et il va se dérouler à Bali. Les premières informations sur cette saison 10, elles sont déjà sorties et ça commence fort avec des infos du blogueur Aquababe qui annonce qu'Emmanuel, l'ex de Nadège, qui avait participé à Marier au premier regard, aurait signé son contrat pour participer à cette nouvelle saison de la Villa. Et c'est une information qui a suscité de vives réactions chez les internautes qui se demandent si un patio, bien sûr, aura lieu entre Emmanuel Delapr et Nadège Lacroix. On rappelle que Nadège Lacroix a eu un bébé, a eu un enfant d'Emmanuel, qu'Emmanuel a refusé de reconnaître l'enfant, qu'il n'est pas du tout dans la vie de la maman, qu'il n'est pas du tout dans la vie du petit et que ça arrange très bien Nadège Lacroix. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne idée qu'une émission comme La Villa mette Emmanuel dans la Villa des Cœurs Brisés? Pourquoi pas, hein, je veux dire, ce ne sera pas la première fois que la télé-réalité ramène quelqu'un d'un peu controversé, ou qui a une histoire d'amour controversée. Je crois que Nadège a démenti sur le fait de venir lui faire face sur la Villa des Cœurs Brisés. Oui, complètement. Elle a répondu à une question-réponse. Il y a un internaute qui lui dit que le géniteur de ton bébé fasse la Villa des Cœurs Brisés, ça provoque quelle émotion en toi? Elle répond: je lui souhaite de régler ses problèmes d'infidélité et de trouver l'amour. À une autre question qui est: tu vas aller au patio pour le voir? Nadège répond: jamais de la vie, je serai en train de pouponner et de vivre ma meilleure vie. Carla, qu'est-ce que tu penses du question-réponse de Nadège Lacroix? Qu'est-ce que tu penses de sa façon de réagir? Et franchement, c'est une patronne, elle a bien raison. Et je trouve que la télé-réalité, finalement, accueille toute la misère du monde parce que recevoir un mec qui, finalement, a abandonné son bébé et que les téléspectateurs espèrent qu'il y ait une confrontation entre deux parents, dont une mère abandonnée, qui doit être une mère célibataire à cause de lui, je trouve ça assez ridicule et qu'il aille s'occuper de son gosse. La Villa, elle aidera peut-être, justement, Emmanuel à assumer son rôle de père. Est-ce que tu penses que ça peut l'aider là-dedans, Anouchka? Alors, est-ce que ça peut vraiment l'aider? Parce que finalement, là, on est en train aussi de faire des supputations parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il l'a abandonné, si c'est elle qui a refusé de l'avoir comme père géniteur. Ok, moi, j'avais pas toutes ces infos. Il n'a pas voulu qu'elle lui envoie une photo. Ok, du bébé. je ne savais pas. Est-ce qu'il voulait avoir un enfant? Est-ce que, tu vois, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer là-dedans. Mais il aurait pu porter ses couilles aussi. fait, Il aurait pu dire, même si j'en veux pas de cet enfant, je suis là et je serai là pour participer financièrement et je serai là aussi pour le voir parce qu'au final, je suis pas que son géniteur, je suis son père. Et puis en plus, je crois par contre, pour revenir à la base de la conception, on a eu des shootings photos, ils étaient les deux et tout, où ils annonçaient. Donc apparemment, lors du processus de la grossesse, il était présent. Donc s'il était là un moment, je pars du principe qu'il devrait être là tout le temps, mais encore une fois, c'est pas mon dos. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais par contre, pour répondre à ta question de base, je pense bien que s'il y a une personne qui pourrait aider un père, un couple, un ex-couple, etc., c'est bien Lucie Mariotti. Et quand bien même il règle sa problématique dans la Villa des Cœurs Brisés, est-ce que ce serait pas un peu hypocrite de régler une problématique aussi grave? Parce que là, c'est pas j'ai trompé ma copine, ce qui est quand même déjà assez grave, mais là, c'est quand même j'ai abandonné mon enfant. Donc si tu as besoin d'une télé pour régler ça, c'est qu'il y a un problème. Je m'excuse, moi j'ai quand même réussi à appeler mes grands-parents, mes parents, grands-parents grâce à Lucie. Moi j'ai réglé en l'occurrence une problématique hyper grave à la télé. Et ça a marché pas à la base de ta faute aussi. Oui, alors ça, effectivement, je suis pour ça. Ça, c'est vrai que j'y suis. Non, mais dans ce sens, on peut aussi faire des trucs lourds à la télé. On n'y va pas que pour faire des faux couples et puis de la tromperie. En tout cas, Nadège, elle n'a pas l'air de le prendre mal. Elle le prend avec beaucoup de fair play. Et au contraire, elle lui souhaite de régler sa problématique amoureuse. C'est plutôt mature. C'est pas toutes les influenceuses mamans qui auraient réagi de cette façon-là à notre ère sur les réseaux sociaux. Toujours selon Aquababe, Gabriel Ayuso serait au casting de cette nouvelle saison, donc de cette saison 10. L'année dernière, je vous rappelle qu'il avait pour problématique « Je suis toxique en amour », une toxicité qui avait grandement interpellé les internautes, notamment au travers de sa relation avec Cynthia. Et en parlant de cette relation, Aquababe a révélé que Cynthia était tombée enceinte de Gabriel sur le tournage de La Villa 9. Il dit qu'elle a appris sa grossesse une fois le tournage fini et une fois rentrée à Paris. Elle aurait essayé de trouver de l'aide et du réconfort auprès de Gabriel, mais il était en couple à ce moment-là avec une ex à lui. Il aurait complètement ignoré Cynthia, si on suit le storytelling. Cynthia a finalement mis fin à cette grossesse et elle a confirmé de facto donc les déclarations d'Aquababe. Est-ce que vous estimez que Gabriel a sa place dans cette saison de la Villa des Cœurs Brisés, Carla? Franchement, il a sa place. Après, est-ce qu'il va régler sa problématique alors que son identité même en télé, c'est d'être un mec toxique? Donc finalement, je pense que lui, il en joue un petit peu aussi dans la télé. Moi, je l'ai reçu dans mon podcast, Gabriel. C'est un peu son personnage qui s'est créé, c'est un peu son identité d'être toxique. Donc est-ce qu'il a vraiment envie de régler une problématique? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il va mettre l'ambiance? Oui, peut-être. Mais depuis quand c'est une identité d'être toxique? C'est un peu son mood à la télé, c'est je suis un mec toxique. C'est un peu ça qu'il raconte. Bastos, toi tu le connais
connais, hein, Gabriel. C'est mon T'étais pote, au je le courant? connais, il est comme ça dans la vie. Genre, c'est pas non plus une image marketing qui s'est donnée en arrivant en télé. Donc pour toi, il est toxique en face cam et hors cam, quoi. Voilà, il est comme ça, il est comme ça dans la vie. Il l'a pas inventé, ce personnage-là. On choisit bien ses potes. Bah oui, justement, on prend les inverses de soi pour. Bah ouais, je regarde avec qui je traîne et je te dirai qui je suis. Hein. On prend l'opposé, les contraires s'attirent, voilà. Ouais. Et après, moi, je trouve que logiquement, il est évident, vu ce qui s'est passé après la saison dernière de La Villa des Cœurs Brisés, qu'il n'a pas réglé sa problématique. Oui. Donc pourquoi pas y retourner pour faire un deuxième essai, et puis tant que ça ne se règle pas, pourquoi pas recommencer. Oui, mais est-ce que toi, tu étais au courant qu'il avait mis enceinte Cynthia? Que Cynthia, alors moi, ou que j'étais au Cynthia était courant. tombée enceinte de Gabriel? J'étais au courant de ça. Je suis pas au courant des détails. Je sais pas à quel point il a refusé d'avoir des contacts avec elle au retour à Paris. Je sais qu'il y a eu des embrouilles à Bali à propos de ça. Je sais que je veux dire, ils étaient en conflit et c'était un conflit vraiment relou. Je sais aussi qu'au retour, il s'est bien mis en couple avec une fille qu'il connaissait avant, avec qui il n'était pas en couple déjà, parce qu'il y a eu des rumeurs. Il l'a su rapidement qu'elle était enceinte, Cynthia? Je pense qu'il l'a su à Bali, ouais. Je pense qu'il l'a su à Bali. Après, comment ça s'est passé vraiment entre les deux à ce moment-là et comment il a réglé ça, je suis pas au courant et je peux pas dire s'il a été respectueux ou pas. J'en sais rien. Anouchka, comment... Désolé, ma question peut paraître con, mais quand on se connaît pas intimement depuis très longtemps, comment on en arrive? Pourquoi tomber enceinte d'un autre candidat alors que... Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça ne se choisit pas. Certainement que c'était un accident. Ils n'ont pas décidé de faire un enfant à ce moment-là. Il y a des capotes qui existent. Oui, mais tu sais que... alors, excusez-moi, pour revenir sur le problème des capotes, de nouveau, on n'y était pas. Si ça se trouve, elle a craqué. Si ça se trouve, elle était défectueuse. Et ça ne protège pas à 100%. C'est comme tous les moyens contraceptifs. À l'heure actuelle, on n'a pas de moyens contraceptifs qui fonctionnent à 100%. Le mieux, c'est de mettre tous les moyens. Et puis, évidemment, pour aussi éviter les maladies, on ne le répète jamais assez, il faut faire de la prévention. Mais je veux dire, un accident, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Les animaux, ils en ont pas mis. Genre, à un moment donné, il faut être lucide aussi. Voilà, mais non, mais c'est important. Ils se sont bien amusés. En termes de probabilité. Je sais pas, j'étais pas là. C'est important, c'est juste important de faire un point et tu commences à l'initier ce point, Anouchka. Le préservatif, il peut en effet y avoir des accidents, mais ça reste quand même le seul moyen de contraception qui protège à la fois des grossesses non désirées, mais également des IST. Avant de rentrer en tournage, on fait des tests. Non. On a des tests à faire. Non. Pour pas mal de tournages, je crois que la villa. Non, j'ai fait la villa, je peux dire. Ah ouais? Non, Okay. parce que moi, quand j'étais en couple dans la villa, c'était l'argument de mon copain de la villa. Il m'avait dit, mais on n'a pas besoin de se protéger parce que j'ai fait des tests. Et moi, mais moi, je les ai pas faits. Et quand j'ai discuté avec d'autres candidats masculins, je me suis dit peut-être qu'ils demandent ça que aux hommes. Moi, j'ai pas fait la villa. Ouais. Par contre, j'ai fait plein de tournages pour lesquels j'ai eu des tests à faire. Alors la villa, non. Moi, j'ai demandé aux autres garçons de la villa. J'ai dit, mais en fait, il m'a dit ça, est-ce que vous avez dû? C'était une obligation de montrer un papier. Ils ont dit, mais pas du tout. Mais attends, ça veut dire que sur les tournages, ça couche plus sans capote parce Non. que vous vous dites, on nous a testé. Non, Oui. non. Alors non, Alors contre, pas en même temps. On a non ici, on a oui ici. D'abord le nom d'Anouchka. Alors sur la villa, dans chaque chambre et partout où on voulait, on avait des préservatifs à disposition. Je tiens à le préciser. Oui, On avait d'accord, des capotes mis à qui disposition étaient- par la prod. Mais moi, ma question, c'est entre candidats, Tous les tournages. sous prétexte que vous êtes testé avant, est-ce que certains se disent, Bien on sûr. peut coucher sans capote parce qu'on est testé? C'est exactement le principe. Pour les tournages pour lesquels il y a des examens à faire et dont les examens sanguins et d'MST, IST, bien sûr, il y a des capotes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de capote. J'ai jamais vu un tournage où on n'avait pas de capote. Mais il y a l'argument de, puisqu'on a été testé juste avant, on peut se faire plaisir. Eh bien ça, c'est pas normal. Et je tiens à le dire et à taper du poing sur la table aujourd'hui dans ce AJA 219 parce que le seul moyen de se protéger de toutes les IST, de tomber enceinte, même si on a vu qu'il y avait des accidents, ça reste quand même le préservatif. Le préservatif, il est gratuit. Il est accessible sans ordonnance dans les pharmacies pour les moins de 26 ans. Le dépistage, il est également gratuit pour les moins de 26 ans. En plus du VIH, c'est possible de se faire dépister sans ordonnance pour les 4 IST suivantes. La chlamydia, la syphilis, le gonorrhée et l'hépatite B. Pour un check-up complet, n'hésitez pas à vous rendre chez votre médecin traitant pour lui demander une ordonnance et le reste sera pris en charge. Et coucher sans préservatif, c'est pas le seul acte qu'augmente les risques de transmission d'IST parce qu'il est aussi possible d'attraper des IST en choupant. Moi, je l'ai fait hier. J'ai été tout faire hier, moi. Et j'avais pas d'ordonnance parce que j'avais la flemme d'aller chez le médecin. Et je peux comprendre que les gens aient la flemme d'aller chez le médecin. Et avec juste la carte vitale, ça coûte 43 balles. Et on fait vraiment la gorge, l'anus. On fait l'urée, on fait tout. Ah, t'as fait la nuit?
J'ai fait la... C'était la première fois. Ah ouais, mais pourquoi? Ouais. Bah, j'ai fait la dans le cas d'Anubis qui aurait été... Bah oui. Ah, c'est vrai. Mais oui, parce qu'on peut aussi Le attraper point des G. choses quand il y a une langue Oui, sur bien un... sûr. Ouais. Exactement. Les bien garçons, sûr. on a le point G bien placé. Bah, bien sûr. Non, mais c'est important de le rappeler. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui pensent que les maladies ont disparu. Et il faut le rappeler, il faut en parler, il faut se faire tester. Et les sujets en télé-réalité, en tout cas, nous permettent d'en parler aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool, même si ce qu'elle a vécu, Cynthia, ça n'a pas dû être cool du tout. Franchement, quand j'ai vu le message d'Aquababe qu'elle a soutenu parce qu'elle a repartagé, je me suis dit waouh, Dono, quelle histoire. Franchement, ça m'a touchée. Donc j'en ai discuté avec Cynthia et puis elle a eu l'air de me dire que maintenant c'était vraiment derrière, qu'elle avait tourné la page, qu'effectivement avec Gabriel, ils avaient pu discuter quand il était à Bali. C'était réglé. Et d'ailleurs, après ça, Aquababe a même partagé une autre story avec Cynthia, avec un mec. On ne sait pas qui est ce mec. Moi, j'ai cru que c'était une IA ou une AI à un moment parce qu'on s'est demandé si c'était une vraie photo. Apparemment, elle aurait retrouvé l'amour. Elle a repartagé ça un peu de façon énigmatique en faisant un peu d'humour, mais apparemment, Cynthia n'est plus un cœur à prendre. Et j'ai une question à 3000 à vous poser. Lucie Mariotti, d'après vous, est-ce qu'elle sera à nouveau la Love Coach de cette saison 10 ou alors est-ce qu'elle va être remplacée? Et si oui, par qui, selon vous? Elle est pas... Carla. Moi, je pense qu'elle ne sera pas remplacée parce qu'elle est emblématique et que la preuve, quand elle était partie et qu'elle n'était plus là, les spectateurs se plaignaient. Donc, je pense qu'elle est essentielle au programme. Mais Quand ils ont cru qu'elle allait pas Ils se être là. sont plaints Oui. aussi l'année dernière de certains coachings. Ouais. On s'en Oui. souvient, on en avait parlé. Je savais pas ça. Ah ouais. Ah bah oui, l'année dernière, ils trouvaient que certains coachings étaient bâclés. Alors après, on ne sait pas si ça a été coupé au montage et quels ont été les choix de la production, mais ça faisait partie des retours de beaucoup d'internautes. Mais en fait, Déjà l'année d'avant, elle avait dit qu'elle arrêterait et puis elle est revenue l'année dernière alors qu'elle avait déjà dit qu'elle arrêtait, je non, crois. elle a dit une seule fois. Elle a dit après notre saison, après la 8, Voilà. qu'elle arrêtait, puis elle est Voilà. revenue quand même faire la Elle est 9. revenue quand même. Donc Mais là, elle a peut-être pas qu'en dit qu'elle fait, elle avait revenait la flemme un peu. De- Peut-être qu'elle avait perdu la passion, quoi. Peut-être qu'on Et c'est pour l'avait ça que dégoûtée l'année la dernière, saison c'était 8. pas top. Il y avait Ouais. même des rumeurs qui disaient que potentiellement ce serait Juliette qui a fait la saison derrière, qui exactement. pourrait être Love Coach. Parce que c'est une coach de vie et une love coach, je crois, dans la vie. Elle est sexothérapeute, etc. Non Exactement, et puis elle avait beaucoup plu dans cette émission, dans cette 9e saison de La Villa des Cœurs Brisés. Eh bien, je vais vous le révéler. Ah. Voilà, je vais vous le dire, j'ai l'info officielle. Lucie Mariotti Bruno Monroe va-t-elle être Love Coach dans cette saison 10 de La Villa des Cœurs Brisés? Non. Si. C'est Cindy Oui. Lopez. Si. Pas- Non. oui. Oui, oui, je vous l'annonce, c'est officiel. Lucie Mariotti sera bel et bien présente sur cette saison 10 de La Villa des Cœurs Brisés. J'ai d'autres petites exclus pour vous. Il faut quand même se rappeler que ce sont les 10 ans cette année de La Villa des Cœurs Brisés. C'est la saison 10. Il faut donc s'attendre à revoir d'anciens candidats faire leur retour dans cette nouvelle saison. Des candidats emblématiques, il y aura des petites surprises, vous verrez. Je soulève une question comme ça, je dis ça, je dis rien, je vous laisse commenter. Vincent et Marois, vont-ils faire un comeback en tant que couple en crise ou pour essayer de comprendre pourquoi leur couple n'a pas fonctionné? Est-ce qu'ils vont revenir dans la Villa 10 après tout ce qu'ils ont vécu pour essayer d'avoir des réponses à leurs questions? Je vous laisse commenter. Et l'année dernière, rappelez-vous, ça avait commencé avec une particularité puisque les candidats avaient eu une love retraite pendant 3 jours. Ce que je peux vous annoncer, c'est que pour cette saison 10, il y aura aussi une nouvelle particularité qui bousculera les candidats dès le début, dès les premiers épisodes. Voilà, ça vous donne envie? Ah ouais, de ouf. T'aimes bien toi, Bastos, La Villa? J'aime bien, ouais. Je suis pas un grand fan de télé, je regarde vraiment très très peu de choses, mais La Villa, je trouve le concept vraiment sympa, quoi. Bruno, tu regardes L'amour est dans le pré? Ah, j'adore. T'adores? Oui. Est-ce que tu vois qui est la candidate, la participante Flavie? Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Voilà, Flavie qui a rompu. Oui. D'ailleurs, très récemment, elle a annoncé sa rupture. Eh bien, figurez-vous que c'est de la totale exclusivité pour vous. J'ai reçu Flavie en interview et elle m'a fait une petite révélation concernant La Villa des Cœurs Brisés. Regardez, c'est total exclu, c'est pas encore Avec sorti. L'amour dans le pré, on m'a contacté pour d'autres choses. The truc après une séparation. La Villa des Cœurs Brisés. T'as été contacté pour la Villa? Ton profil nous intéresse. Et alors? Non, c'est pas ce genre, ça m'intéresse pas. Sachant que moi, je pense pas avoir une problématique réelle, donc je pense qu'il y a des personnes qui ont largement plus besoin que moi d'aller dans ce genre d'émission. J'allais te demander justement quelle aurait été ta problématique. Peut-être du mal à faire confiance, ou peut-être jamais sûr de moi. Et c'était Valentin, l'agriculteur pour lequel elle était venue. J'ai dit Vincent, ça commençait par Parce un qu'on V. parlait de Vincent Marcoux. Bruno, t'aurais pu faire toi La Villa des Cœurs Brisés? Tu pourrais? Oh, je ne suis pas assez fou.
Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que j'ai pas assez de pathologie pour le faire. Je reprends ces mots. Non, je suis quelqu'un de très stable, de très posé, de très conservateur. Enfin, non, c'est pas une émission pour moi. Mais t'es en vraiment. train de dire qu'il faut être à côté de la plaque et complètement abruti pour Non, faire la villa? non, je pense qu'il faut avoir certaines pathologies psychologiques que je n'ai pas. Il n'y a pas vraiment besoin d'être même. meurtri et traumatisé pour y aller. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne réglera absolument rien. On est d'accord, On est là pour on est faire d'accord. rire les gens, et Je suis d'accord. etc. Ça règle rien. Moi, on m'a proposé là, récemment d'y aller. C'est un journaliste qui était là dans les 50 qui m'a proposé. Il m'a dit allez, tu vas kiffer, machin et tout. Et non. Et alors, non? Moi, j'ai pas trop envie d'exposer ma vie à ce point privé à la télé. Bon, en vrai, j'affiche ma vie, j'en ai rien à faire, mais c'est pas ce programme, j'aime pas. Oui, mais c'est toi qui le contrôles après sur tes réseaux. Ah, j'adore. Oui, c'est ça, sur mes réseaux, je contrôle. Et là-bas, non, moi, je sais pas du tout mon délire. Il y a une autre personnalité des réseaux qui a expliqué, alors pour le coup, non pas qu'elle avait été contactée, mais qu'elle souhaitait faire la Villa des Cœurs Brisés. Je vous laisse découvrir. Quel type de programme pourrait t'intéresser? Mais pas dit la villa. Et la Villa des Cœurs Brisés, pourquoi pas, ouais. Qu'elle a une problématique. En fait, moi, le problème, c'est que quand je rencontre quelqu'un, et 2-3 jours après, je le bloque. Tu le gosses ou tu le Je bloques? le bloque. Tu le bloques de partout? Next. Je sais pas, j'ai toujours des blocages. Non, mais elle a un problème dans sa tête, elle est pas toute seule. Mais ça vient C'est pas d'où? normal. Lucie, help. Clairement. Je te jure, je sais pas. En fait, je me lasse trop des hommes. Pour moi, j'ai pas besoin d'eux. C'est vrai, on a un train de vie qui est assez bien. Donc, en fait, si un homme il vient dans ma vie, c'est pas pour me nuire, c'est pour m'apporter du plus. Ajar sur Botox dans la Villa des Cœurs Brisés, bonne ou Il la mauvaise prendrait idée? jamais. Hein? Il la prendrait jamais parce qu'elles sont trop problématiques. Ah, donc toi, tu Il faut penses attention à qu'elle ne ça serait quand pas même. validée au Jamais. casting? Non. En tout cas, si vous avez envie de nous soumettre des sujets, des idées, si vous voulez prendre part à l'écriture d'Aja, vous avez la possibilité à le faire en nous suggérant les sujets que vous voulez qu'on aborde via l'adresse email suivante, edito@samzira.com. On va tout de suite passer à la question qui tue. Ouille. Ben oui, ça te concerne, Bruno Monroe. Oh mon Dieu. C'est toi qui vas passer sur le grill de la question qui tue. En plus, on a changé les flammes. Vous allez voir, il y a des petites nouveautés. Elles ont upgradé les flammes. Elles ont glow up. Anouchka, c'est à toi. Yes. Je te confie notre cher invité Bruno Monroe. Mon petit Bruno, Dis-moi. mon anti-woke. Oh. Lors d'une interview avec Sam, tu laissais sous-entendre que tu connaissais intimement le chanteur Slimane. Rappelle-toi. Oui, je m'en rappelle. Je connais très bien, je le connais intimement, Slimane. Ça veut dire quoi, je le connais intimement? Slimane et moi, on a fait les plus belles voix de la télé-réalité ensemble sur Énergie 12. Et du coup, si tu veux, les filles étaient dans les chambres avec les filles, les garçons avec les garçons. Du coup, on a partagé la même chambre, la même douche, etc. On se connaît très intimement, Slimane et moi. Très, très, très intimement. Mais pourquoi tu insistes sur le très, très, très intimement? Je le connais très intimement. Voilà. Oui, mais moi aussi, je connais plein de gens très... Ben voilà, ben voilà. Mais j'insiste pas autant sur le mot intime. J'ai mes raisons. Dans 20 ans, on en reparlera si je suis vivant. Depuis cette interview avec Sam, le chanteur Slimane a été visé par 2 plaintes déposées par des techniciens ayant travaillé apparemment avec lui sur sa tournée. Les faits reprochés, agression et harcèlement intime. Bruno, ma question qui tue est la suivante. Ah oui, c'est très feu de cheminée à Aspen. Ok, très bien. C'est l'enfer. Ah ouais? Ah oui. Selon toi, Bruno, est-ce qu'on peut continuer d'écouter un artiste, à le partager sur ses réseaux sociaux, en story, en post, quand il est visé par de telles accusations? Alors, en ce qui concerne Slimane, pour le coup, vous savez que je le connais intimement et je t'avais dit qu'on allait en savoir plus 20 ans plus tard. Finalement, on n'a pas attendu 20 ans. Il se trouve qu'effectivement, alors je pense que le problème de tout ça, c'est pas est-ce qu'on va continuer à l'écouter ou pas. Je pense que la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est la réputation. Et dans toute carrière, à partir du moment où il y a vraiment des problèmes, des plaintes liées à des accusations sexuelles, pour le coup, alors c'était vis-à-vis de ses techniciens pendant la tournée, donc c'était 2 hommes hétéros, donc pour faire très court, donc Slimane, c'est un homme arabe, c'est important que je précise, musulman, homosexuel, qui a fait une GPA pour avoir un enfant. Et du coup, il y a 2 plaintes qui lui tombent dessus. Donc je pense que le cumul de tout ça aggrave sa situation. Tu comprends? Pourquoi tu dis c'est important que je Parce dise que pour les arabe, je comprends musulmans, pas, moi. parce que moi j'ai beaucoup d'amis musulmans qui se disaient représentés par arabe ou par Slimane et par Hassani, Bilal Hassani. Donc j'ai des amis arabes qui se sentent représentés par lui et qui me disent, bah, tu sais, par rapport à sa sexualité, on va dire que c'est le pire coming out de l'histoire. C'est-à-dire que comment annoncer au monde entier que tu es homosexuel à travers une présumée agression sexuelle
et un présumé harcèlement. Tout simplement parce que c'est pas un coming out. Malheureusement, ça a été un coming out forcé parce que les gens ne savaient pas qu'il était homosexuel. Sûr qu'on savait que Slimane était homosexuel. Non, partout dans la pas presse. Pas en même temps. Carla, toi, tu savais pas, Bastos non plus. Alors. Moi, je savais, mais c'était un secret un peu, parce que j'avais déjà travaillé sur des émissions avec lui, on me l'avait dit, mais on m'avait dit que le public n'était pas au courant. Et les artistes le savaient, le public ne le savait mais pas. il est important de dire que Slimane n'a pas mis les mots sur cette situation. Hein. Il n'a pas pris ses réseaux pour dire je suis bi, je suis homo, je suis ceci, je suis cela. Il est présumé innocent. Mais... Non, là, je parle de l'orientation. Oui. Mais alors, c'est deux hommes qui ont porté plainte, deux hommes hétéros qui ont des copines. Tu comprends? Bon, voilà. Et si tu veux, il y a une scène où il y avait le frère de Slimane qui les a séparés et il y a plusieurs personnes qui étaient autour qui ont filmé la fameuse plainte de l'agression. C'était ça. Je comprends pas le rapport entre le fait. Tu veux dire que c'était que de par sa religion et de ses origines, il voulait pas montrer, il voulait pas dire qu'il était homosexuel. Non. Et qu'à cause de cette histoire, c'est sorti. Non, mais je comprends pas pourquoi tu dois mettre ça en exergue. Voilà, je vais répondre à ta question. Tu m'as demandé est-ce qu'on doit continuer à l'écouter. Je te dis que dans sa communauté musulmane, par rapport à sa religion, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà le pourquoi du comment j'ai dit ça. Ok, merci parce que je comprenais pas le lien. Ouais, je comprenais pas le lien. Tout était lié, c'est par rapport à la religion. Non, moi je vois pas ce que vient foutre la religion là-dedans. Je suis désolé, je comprends pas. Moi, je parle de ma religion. Moi, je suis pas musulman. Là, tu parles de la sienne en l'occurrence. Oui, mais il est pragmatique. Je veux dire. Exactement. Et pas encouragé ni par dans toutes les religions. Dans toutes les religions. C'est juste que je peu importe. Mais lui, il parle juste de la sienne. Exactement. Ok, mais moi je trouve que tu mets en exergue. Ouais, mais je trouve que tu mets en exergue particulièrement une religion alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est pas le sujet. Pas la mienne en l'occurrence. Donc non, je te dis juste que dans sa religion, c'est mal vu. Parce que moi, je pense que le fait d'être un agresseur. Je ne parle pas de Slimane, je dis dans la vie en règle générale, d'être un harceleur ou un agresseur, ça devrait être condamné, peu importe ton origine, ton orientation. En fait, je trouve que des fois, on a tendance à mettre les origines et la religion dans des sujets où il n'y en a pas. On va crier au racisme là où il n'y en a pas. Des fois, où on devrait crier au racisme, ça on élude. Et puis, en fait, je pense qu'on déporte un peu le débat. Là, le débat, les questionnements... Parce que lui, il parlait juste de sa réputation et du fait que les gens l'écoutent. En fait, il ne faut pas tout mélanger. Il ne mélange pas la réaction de la loi. D'un point de vue musulman classique, qui se sentait représenté par un chanteur tel que le Slimane, il se sent trahi par rapport à la découverte de sa sexualité. Il n'y a rien de mal. Oui, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il devrait se sentir plutôt trahi par le fait que c'est un potentiel agresseur. C'est ça que je te dis, c'est que c'est pas le problème de la sexualité. Ah oui, mais c'est partout. Mais c'est dans... Voilà, en fait, c'était très clair ce que j'ai dit. Il n'y avait rien de méchant. Oui, non, je sais que tu n'étais pas méchant, mais c'est parce que je ne comprenais pas et je peux comprendre que tu ne comprennes pas non plus. Oui. Parce que moi, je vois juste un être humain, en l'occurrence un homme cis, qui agresserait potentiellement d'autres hommes. Et d'autres hommes qui, eux, ne sont pas homosexuels. Si tu agresses quelqu'un qui a les mêmes appétits que toi, on va dire. Une agression est une agression, Bruno. On est d'accord, je suis entièrement d'accord. Non, je suis entièrement d'accord. Mais d'autant plus que, en plus de ça, enfin, c'est pas compatible, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas compatible de l'opinion des gens. Ah, mais moi, je parle ni de l'un ni de l'autre. Je te parle du factuellement, en fait. Allez, c'est à moi de te poser ma question qui tue, Bruno. Dis-moi. On continue de te passer sur le grill. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Lors d'une interview, donc récemment, que tu as accordée à Valeurs Actuelles, donc c'est le média VA+, tu as déclaré « Tout m'oppose au LGBT. Ce qui s'est passé au JO, j'ai eu honte d'être français pour la première fois de ma vie. J'ai trouvé ça tellement honteux pour la communauté LGBTQIA+, et qu'on nous impose ce wokisme. C'était des jeux sataniques. » Ma question qui tue est la suivante, Bruno. Bruno, quand on voit que tu chantes dans les Gay Pride, événements qui célèbrent la fierté et la diversité, n'as-tu pas honte, toi, pour le coup, de tenir un discours aussi incohérent aujourd'hui? Très bonne question. Alors, merci de me permettre de rétablir la vérité. Ça fait 20 ans que je chante, donc je viens de Nouvelle Star, je suis finaliste de Nouvelle Star avec Christophe Willem. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et en 20 ans, j'ai chanté à une Gay Pride, pour une association et quasiment gratuitement, donc pour la cause LGBT. D'accord? Donc, je précise, je ne chante pas tous les ans pour des Gay Pride, premièrement. Deuxièmement, je ne mets personne de côté quand je parle d'un pourcentage de la communauté LGBT. Tu sais qu'entre LGBT, on ne pense pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes opinions. Donc moi, j'exprime mon opinion, c'est mon droit. J'estime que j'ai une apparence LGBT, que j'ai un look LGBT, que j'ai des manières LGBT, mais je le dis et je le redis, je ne me reconnais pas dans les valeurs LGBT. C'est quoi les valeurs LGBT ? Écoute, les LGBT, maintenant,
à titre personnel, hein, bien sûr, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est un petit peu devenu un parti politique d'extrême gauche, trop souvent lié à l'extrême gauche. C'est-à-dire que si tu es gay, tu ne peux pas voter à droite. Tu ne peux pas avoir des idées de droite, tu dois penser comme eux sur le mariage, sur l'adoption des enfants, etc. Il y a plein de députés gays qui font partie du Rassemblement national. Donc exactement. Donc c'est faux ce que tu dis? Ah non, pas du tout. Non, mais combien de personnalités, combien de personnes de télé-réalité ont eu le courage de dire ce que j'ai dit? Tu sais, la gauche n'a pas le monopole des LGBT ni de l'homosexualité. Tu parles de wokisme. Exemple concret, Bilal Hassani, est-ce que c'est du wokisme pour toi? Pour moi, encore une fois, c'est... sur le sujet Bilal Hassani, je dirais qu'il a une nouvelle fois pas le monopole de l'homosexualité. Tous les homosexuels ne se sentent pas forcément représentés par Bilal Hassani. Mais pourquoi il devrait se sentir représenté par lui? Parce qu'il est en couverture de tous les magazines gays possibles, inimaginables, Têtu et j'en passe. Enfin, c'est une icône gay, quoi qu'on en dise. Mais moi, j'ai beaucoup d'homosexuels qui m'ont contacté suite à mon interview sur Valeurs Actuelles, qui m'ont dit on est content d'avoir quelqu'un comme toi parce que maintenant on se sent représenté. Parce que maintenant tu vas décomplexer. Exactement. Parce que maintenant tu vas représenter un homme qui est... Moi pour le coup, je suis bisexuel. J'ai toujours dit, depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, j'aime les femmes, j'aime les hommes. Donc déjà, je ne me considère pas LGBTQ+. Il y a 50% de moi qui fait partie des LGBT, il y a 50% de moi qui n'en fait pas partie. Tu sais que le B, c'est pour bi quand même. Oui, je sais. Mais, évidemment. Tu sais ce que c'est le wokisme? Le wokisme, c'est une idéologie progressiste qui consiste en l'inclusion. Tu comprends? C'est pas une idéologie, c'est l'empathie envers les autres en fait. Alors il y a énormément de définitions, mais si tu mets sur Google, je vous invite à le faire les amis. Wokisme, c'est comme je t'ai dit, c'est une idéologie progressiste sur l'inclusion. Pour moi, c'est un mot inventé par les racistes. Oh non. Ah si. Je pense que tu es beaucoup plus intelligent que ça. Au même titre que flexitarien est un mot inventé par les viandards. Oui. Je vais pas rentrer dans les clichés, mon amour. Franchement, je pense que tu es un garçon brillant et intelligent, que tu n'as pas besoin de ça. Mais tu es rentré dans les clichés, Bruno, en ayant ces déclarations-là. Non, justement. Est-ce que tu connais une star de télé-réalité ou un people qui dit ouvertement, j'ai des idées de droite, je vote à droite, je suis un militant de droite, je suis pour l'union des droites. Mais pour moi, il n'y a pas d'extrême, voilà. On n'a pas la même... Mathieu Dor, par exemple. Non, parce que M. Le Pen est décédé, et à la limite, s'il y avait quelqu'un qui, à une époque que je n'ai pas connue, parce que je n'ai pas mis l'an non plus, qui pouvait être considéré comme extrême, c'était lui. Mais Marine n'a pas à payer pour les péchés de ses parents. Donc moi, je vois rien d'extrême dans ce parti, et je précise quelque chose. Moi, dans mon interview de Valeurs Actuelles, j'ai dit que j'étais un homme de droite pour l'union des droites. Je n'ai pas dit que j'appartenais au Rassemblement national. Ça a été les couvertures de magazines qui ont rebondi sur le fait que j'ai dit que j'avais soutenu donc effectivement Jordan Bardella pendant les européennes, mais j'appartiens à aucun parti. Ça ne veut pas dire que dans 1 an ou 2 ou dans 3 ans, je suis de droite, je vais continuer à voter à droite, mais j'ai signé avec personne. Hein. Moi, je ne te fais pas du tout le procès, d'ailleurs je ne te fais aucun procès de voter Jordan Bardella, Marine Le Pen, Rassemblement National, Sarah Knafo, ça te regarde, ce sont des partis qui existent. Je ne suis personne pour te dire vote pour lui, vote pas pour lui, je ne suis personne. Moi, c'est juste ton discours que je trouve incohérent. Lequel? Je trouve que tu mélanges orientation, wokisme, droit, parti politique. Tout est lié malheureusement. Les LGBT, je suis désolé de le dire encore une fois, pas tous. Hein. Je n'inclus pas tout le monde parce que pour moi, il y a plusieurs catégories d'LGBT. Mais en soi, en France, en 2025, on associe les LGBT à l'extrême gauche. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple tout con. Moi, je connais plein de gays qui votent à droite. Oui, mais qui ne l'assument pas. Et ils ont besoin de personnalités, de personnes publiques comme moi, qui portent leur couille et qui n'ont pas peur de dire publiquement, peu importe ce qui m'en coûtera, je suis un homme de droite, c'est mon droit, je respecte votre vision, respectez la mienne, point barre. Il n'y a pas de sujet à voir. Il n'y a pas d'incohérence, Sam. Il n'y a pas d'incohérence, c'est point barre. Mais moi, je te trouve très incohérent. Mais c'est mon droit aussi. Parce que moi, je vois je vois le cliché gay d'extrême gauche qui va me dire oui, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Mais si, c'est normal d'avoir des opinions différentes. En fait, tu critiques les drag queens à la cérémonie d'ouverture des JO. Non, mais si, tu dis que c'est satanique. On y revient. Tu dis que c'est satanique. Non. Mais tu ressembles à une drag queen, Bruno. Mais je le prends pas mal. Encore une fois, je vais t'expliquer quelque chose. Si je voulais être masculin,
Je viendrai avec une lingette et je serai masculin. Tu vois ce que je veux dire? Je me démaquillerai, point barre à la ligne. Mon look est lié à mon métier. Je suis un artiste. Mais alors pourquoi critiquer ceux qui sont aussi des artistes? Parce que moi, je ne suis pas drag queen. De se maquiller, de ne pas être artiste, où est le problème? Mais il n'y a Est-ce pas que de tu te rends problème. compte que tu peux offenser Est-ce que tu les as gens? entendu mon interview par rapport à ça? Alors, je vais recontextualiser parce que là, tu pars dans tous les sens, mon amour. Je suis catholique. Est-ce que j'ai le droit d'être catholique? Bien sûr. Mais Bon, on n'a ça pas parlé de vexe ta religion. personne, non, parce que maintenant, il faut tout demander. Oui, mais je t'ai pas parlé de ta religion. Non, mais juste quelque chose. Je suis un homme. Oui. Je suis blanc. Je suis catholique. Je sais que chaque mot que je dis, c'est déjà un scandale parce qu'en France, on n'a plus rien le droit de... Tu n'as même pas le droit de dire que tu es blanc. Non, mais juste, je t'explique, et pour que tu comprennes même mon truc des JO. En tant que catholique pratiquant, parce que je suis catholique pratiquant, je suis conservateur. Pour moi, et pas que pour moi, toutes les vidéos sont sorties, c'était une représentation du dernier repas de la scène du Christ. Les drag queens ont fait des vidéos où elles ont assumé que effectivement c'était une représentation du dernier repas du Christ. Moi, en tant que chrétien, je me suis senti offensé. Ça a été partout, c'était partout sur Internet. Ça a été partout. Je t'invite à faire des recherches. Voilà. Moi, en tant que catholique, même le Vatican s'est prononcé sur ce repas du Christ. Donc, faut arrêter. Est-ce que vous pouvez juste respecter? Non, mais tu es en train de donner une fake news, c'est absolument pas le... Enfin, la France a démenti quand même, c'est pareil. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, respecter ma religion? Excuse-moi. Respecter le fait que je me sois senti offensé et que pour moi, ça n'a rien à voir avec les drag queens, c'est le fait qu'on manque de respect à une scène biblique qui m'a offensé. Tu comprends? Ce n'était pas le cas, mais je comprends. C'était le cas. Et merci d'avoir répondu à ma question. Carla, tu vas pouvoir poser ta question qui tue à Bruno Monron. Tu as perdu 27 kilos en 3 mois. Merde. Tu es d'ailleurs magnifique. Mais du coup, tu as utilisé le médicament Ozempic, qui est un médicament destiné aux diabétiques. Oui. Alors, Bruno, ma question qui tue est la suivante. N'as-tu pas l'impression de contribuer à tuer à petit feu les diabétiques qui n'arrivent plus à se procurer ce précieux médicament à cause des gens comme toi? Décidément, c'est la Sainte Monroe. Alors, merci pour cette question. Alors, premièrement, moi, mon ordonnance vient des États-Unis et c'est là-bas que je me fournis, pour faire très court. Alors, déjà, moi, j'ai perdu 27 kilos. J'avais tout essayé avant. J'avais essayé les salles de sport. J'étais très complexée. Pourquoi? Parce que j'ai fait les 20 ans de la Nouvelle Star en 2024, en prime time sur M6 avec Amel Ben, Julien Doré, Camélia Jordana, etc. Et quand j'ai chanté Les Moulins de mon cœur au piano-voix avec André Manoukian, je me suis sentie très bouffie. Alors, j'étais pas gros, mais je me suis sentie mal dans ma peau. Je me suis 20 ans plus tard, je me sentais bouffie. J'ai fait le sport comme tu fais, parce que je regarde que tu fais pas mal de sport. J'ai fait les régimes, sauf que tu prends, tu reprends. Je voulais faire une liposuction. Les médecins m'ont tous dit, bah non, t'es pas assez gros pour te liposucer. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui me reste? Je regarde Christina Aguilera, qui est mon idole depuis toute petite. Elle est comme ça. Je fais des recherches pour voir le médicament que toutes les stars américaines prennent, Ozempic. Je me renseigne et puis je me trouve un médecin qui me... Tous les mois, je paye 30 € une ordonnance qui vient des États-Unis. Et j'ai fait 3 mois de traitement. C'est légal, ça? Oui, c'est légal à partir du moment où tu as une ordonnance qui est fournie par un médecin. Moi, j'ai une ordonnance qui est fournie par un médecin, mais je la paye, mon ordonnance. Oui. En France, c'est très dur de pouvoir se procurer Ozempic. C'est très compliqué. Il faut vraiment être diabétique, etc. Aux États-unis, on l'a beaucoup plus facilement. Est-ce que Pardon, Carla. Du coup, la question, c'était est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, en France, il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à se procurer ce médicament? Il y a même des reportages où les gens en parlent, qui ont le diabète et ils n'arrivent pas à s'en procurer parce que ça fait des ravages chez les gens qui veulent maigrir. Je suis d'accord, mais moi, tout vient des États-Unis. Mais il y a des diabétiques aux États-Unis aussi. Oui, mais là-bas, il n'y a pas de pénurie comme en France. Le médicament, tu l'achètes dans les pharmacies en France? Ça a l'air vachement intéressé. Oui, parce que moi, j'aimerais le faire. Mais... Alors, tu veux que je t'apprenne? Alors, c'est une piqûre une fois par semaine. Alors, honnêtement, c'est une toute petite piqûre. Une fois par semaine, ça dure 10 secondes et ça agit essentiellement sur les sucres et sur la faim. Je suis obligée d'arrêter là, Bruno. Je suis désolée. On n'a pas assez de recul sur ce médicament pour les non-diabétiques. Depuis 60 ans aux États-unis. Peut-être. Bravo. On a assez de recul. On va arrêter toujours tout pomper sur les États-Unis parce que quand on voit comment on va leur payer, mais ça, c'est un autre sujet. On commence à avoir des gens qui sont en train de tomber malades, avoir des effets secondaires de ce médicament. Peut-être que pour toi, c'est pas le cas. Exactement. Peut-être que pour toi, c'est pas grave. Je te rappelle qu'à un moment, les bodybuilders qui prenaient des stéroïdes aussi, c'était dans l'air du temps. Et on a vu les ravages que ça a fait sur le psychisme et sur le corps. Et de dire ça, par contre, là, ce que tu fais là, les deux, de donner des petits tips par rapport à ça, je trouve que c'est hyper grave parce que les gens qui regardent, non, mais s'il vous plaît, ceux qui regardent ça, ne faites pas ça. Déjà, ne faites pas ça par rapport aux gens qui sont malades et qui ont besoin de ce médicament. Et si vous ne souffrez pas d'une maladie, ne mettez pas quelque chose dans votre corps pour cette maladie-là parce que ça peut avoir des conséquences graves. Des cancers après, il y a plein de médicaments dans les années 2000 qui sortaient, que les gens prenaient, etc.
et ça a donné des vagues de cancer. Il y a des femmes maintenant qui peuvent plus manger parce que dès qu'elles mangent, elles sont malades, elles ont des nausées. Il y a des personnes qui sont. Il y a une fille qui a eu la diarrhée à vie. Oui, exactement. Non, mais c'est pas une blague. Mais en fait, c'est pas drôle. C'est la santé. Des effets secondaires et puis je l'ai touche du bois. Bon, en tout cas, il est important de dire que, alors certes, tu assumes cette perte de poids par Ozempic avec beaucoup de transparence. Tu ne mens pas. Non. Et ça, c'est tout à ton honneur. Non. Par contre, c'est important de dire que ce que tu fais, toi, faut pas le faire. Bruno, c'est un médicament qui est destiné aux diabétiques, je crois même les diabétiques de type 2, que ce médicament, il est en pénurie dans la plupart des pays dans le monde, que les diabétiques... non, pas en Belgique, il y a des médecins qui ont fait des pétitions parce qu'il y a une pénurie en Belgique. Les patients qui ont du diabète ne peuvent pas se le procurer. C'est pas parce que tu n'as pas de problème là maintenant que dans le temps, tu peux pas en avoir qui viennent de ça, tu vois. Juste, je vous explique, moi, j'ai fait 3 mois d'Ozempic. C'est pas quelque chose que je prends quotidiennement, c'est pas quelque chose que je prends à l'année. J'ai fait 3 mois d'Ozempic, point barre à la ligne. Et puis fais attention Sujet clos. à toi aussi. Mais tu sais, j'ai fait des tests à tout la semaine dernière pour voir s'il y avait des répercussions. Et mon médecin m'a dit que j'avais le corps d'un jeune homme de 20 ans. Bastos, c'est à toi, tu vas pouvoir poser ta question qui tue à Bruno. Disons que ça tue vraiment, hein. Aujourd'hui, ça C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous À balles réelles. Hein. Je vous ferai des poupées vaudou, je vous mettrai au congélateur. Faites attention, j'ai des origines portugaises. Les clichés, on est parti. Vous allez finir au congélateur. C'est que tu connais vraiment les sortilèges, toi. Ouais. Bastos, c'est à toi. Je peux y aller? Ouais. Tout fier. On a appris récemment que pour la France à l'Eurovision, ce serait Louane qui serait en compétition en 2025. Oui. On sait que tu t'es déjà exprimé à son sujet. Ouais. C'est pas une personne que tu estimes, que tu portes dans ton cœur. C'est discutable. Qu'est-ce que tu penses de cette représentation de la France à l'Eurovision de la part de Louane? Qu'est-ce que le seumlard légendaire que tu es pense de sa place à l'Eurovision? Alors, je suis quelqu'un, contrairement aux apparences et contrairement à ce que tous les gens pensent, je suis quelqu'un de plutôt conservateur et timide. Alors, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Moi, je me suis vraiment penchée sur le cas Louane. Et j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son répertoire. Et bon, moi, je regarde toujours les bookmakers. Apparemment, la France est 2e, alors que la chanson n'est même pas encore sortie. Elle va être dévoilée le 15 mars au Stade de France. Moi, je mise sur elle. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec une bonne balade, la France peut gagner. Ça fait 47 ans qu'on n'a pas gagné l'Eurovision. Et je pense que cette année, on aura de fortes chances de gagner. Merci Bruno pour cette Merci. question qui tue. Bah, dis donc, ça tuait vraiment. On a encore la nouveauté pour vous, dis donc, c'est l'avant-première. Tu vois, on n'est pas si méchants. L'avant-première, bah, c'est comme un tapis rouge, voilà, où vous allez avoir la chance en tant qu'agiatrice et agiateur d'accéder à une vidéo en exclusivité, à un extrait vidéo en exclusivité d'une interview qui n'est pas encore sortie. Et ce privilège, il est uniquement pour vous, parce que vous êtes agiatrice et parce que vous êtes agiateur. On va découvrir l'extrait vidéo d'un jeune homme qui s'appelle Cédric. Vous le connaissez pas, Cédric, c'est lui. Il est plutôt bien bâti. Il est candidat sur MTV et sur Paramount Plus de l'émission Ex on the Beach France. Et vous allez découvrir en avant-première un extrait de son interview sur un sujet qui va, j'en suis sûr, nous faire beaucoup parler. Regardez. Je me suis fait circoncire. Donc en fait, au moment de la cicatrisation, tu n'as pas le droit de faire d'érection parce que ça fait mal, tu as des points de suture. Rien que tu me parles, j'ai mal. Je te jure. Je m'en réveillais à la nuit tellement ça me faisait mal. Les Pendant érections. combien de temps t'as eu mal? Franchement, j'ai eu mal pendant bien 2 semaines. À la base, tu as la peau qui recouvre le gland, si on va dans les détails. Le prépuce. Et au final, là, on te l'enlève. Donc en fait, dès que tu mets un caleçon, tu as les frottements. Et ton gland, il n'est pas habitué à ça. Pour faire pipi? Non, ça va. Franchement, ça va. Et la douche? T'as un pansement, donc en fait t'as ton sexe qui est entouré de pansements, donc ça va. Et au final, non, franchement, le pire c'est les frottements. Les frottements et les érections, parce que t'as des points, donc en fait dès que t'as une érection, ça tire sur les points. Des fois je me réveillais la nuit en pleine érection, mais j'ai jamais été autant en érection de ma vie. Tellement déjà j'étais en manque, et tellement je bandais plus au tout début, tu vois. Parce que je sais que j'avais plus le droit, donc voilà. Pardon. Et je peux te demander pourquoi tu as fait une circoncision à quel âge? Il y a 3 ans. Donc à 27 ans. À 27 ans, 26. Pourquoi tu as choisi de te faire circoncire à 27 ans? Déjà au niveau de l'hygiène, je voulais le faire. Et si tu veux qu'on aille dans les détails, on va aller dans les détails. Je trouvais que j'avais le prépuce un peu trop long. Donc en fait, quand j'étais en érection, j'avais le prépuce qui revenait un peu trop sur mon gland. J'ai eu un rapport protégé.
Et en fait, j'ai eu mon prépuce qui s'est bloqué entre la capote et dans la capote en fait. Et avec les frottements, ça m'a tout irrité, ça m'a fait mal, ça m'a coupé. Oui. Et donc à ce moment-là, je me suis dit stop, vas-y, je vais couper ça, comme ça au moins j'aurai plus ce problème-là. Les garçons, vous êtes circoncis ou pas circoncis? Circoncis, pas circoncis? Non. Pas circoncis? Mais moi, j'ai vraiment peu de peau. Peu de peau. Donc c'est comme si je l'étais déjà. Ah, t'as pas le bonnet naturellement. phrygien? Ouais, voilà, exactement. J'ai très peu de peau. Bruno? Pareil. Alors moi, je suis pas... non, je suis catholique, donc du coup, je suis pas né... non. Ça veut rien dire, hein? Il n'y a pas beaucoup de catholiques qui se coupent... Par exemple, aux États-Unis, 8 Américains sur 10 est circoncis. Hein. Ah bon? Ah bah oui, ça veut dire 80% de la population. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. On est d'accord que depuis que tu es tout petit, les gamins, tu prends la douche, tu mets en arrière, et puis l'hygiène, enfin... Mais il y en a qui peuvent pas trop, justement. Je ah crois, ouais, ils ont mal. beaucoup de peau. Des hypersensibilités. Moi, pour le coup, je suis circoncis, mais ça n'a pas été fait à 27 ans. Ça a été fait, j'avais quelques jours. Donc, je ne m'en souviens pas. Parce que si t'es petit, ça va. Les grands. Oui, heureusement que je m'en souviens pas. Les filles. Nous, on n'est pas circoncises. Ah non, mais je me doute. Moi mais. aussi. Vous préférez circoncis ou pas circoncis? En vrai, si on peut parler en termes d'hygiène, je pense que circoncis, c'est dans la médecine, genre c'est censé être plus hygiénique. Oui, mais toi, visuellement, tu trouves ça mieux circoncis ou pas circoncis? Je crois pas avoir vu des non-circoncis. Je crois pas avoir vu des non-circoncis. T'as vu que des circoncis? Je crois. Ok. Anouchka, toi, tu trouves ça plus... Tu préfères quoi? Tu préfères circoncis ou pas circoncis? Ça m'est un peu égal. Par contre, moi, je pense qu'au niveau de la sensibilité et du plaisir masculin, pour contrebalancer l'argument de l'hygiène, je pense que c'est mieux non circoncis. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est hyper discutable. C'est des vraies discussions entre amis. Je ne sais pas si vous avez eu déjà cette discussion avec des potes, vous entre filles ou entre mecs, sur qu'est-ce qui est mieux. Est-ce qu'il vaut mettre circoncis, pas circoncis, ou est-ce que tu as le plus de sensations quand tu es circoncis, quand tu n'es pas circoncis? Quelles sont les différences? Justement, lui, il l'a fait à 27 ans, Cédric d'Ex on the Beach. Donc, il l'explique c'est un choix personnel dans l'interview. Mais... Alors, moi, je ne peux pas savoir parce que je le suis depuis la naissance, mais est-ce qu'il y a des différences de sensations? Apparemment, les scientifiques disent que oui. Et donc. Mais pour vous? Ah, pour nous? Oui. Ah, mais moi, je sais. Oh là là. Moi, jamais avant le mariage, donc tu sais bien ça. Comment pourrais-je savoir ça? Voilà. Arrêtez de me regarder comme ça. On n'y croit pas, c'est une histoire. Alors, vous êtes timide? Comment ça, mais est-ce que tu vois une différence? Mais en termes de plaisir. Je crois ne jamais avoir eu, à l'inverse... Oh là là, je bégaye. À l'inverse de toi, Carla, je crois que j'en ai jamais une de circoncis. Okay. Donc, Ah si. Ah si, la semaine dernière, oui. Non, hier soir, il me semble que... non, moi, j'aurais tendance à dire, je pense que le prépuce donne le mouvement. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, sachez qu'aux États-Unis, il y a 8 Américains sur 10 qui est circoncis. Donc rien à voir avec l'aspect religieux. Oui. Et concernant la France, 15% de la population française masculine est circoncise. Ça voudrait donc dire qu'il y a 8 chances sur 10 que Donald Trump soit circoncis et 8 chances quasiment sur 10 que Macron ne le soit pas. Ah bah voilà. Bah voilà. C'est info. Le saviez-vous? On enchaîne avec les up and down. Anouchka, c'est à toi. Tu vas pouvoir nous présenter ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine dans l'actualité, télé-réalité et influence. Alors, pour mon mood de la semaine, moi, je retourne et je reviens avec mes gros coups de gueule, c'est-à-dire un down. Et oui, vous n'avez pas pu passer à côté de cette vidéo, enfin, je pense, de Jérém Star qui a fait énormément parler ce week-end et à juste titre. Il est avec Aurélie Preston, qui est d'ailleurs maintenant, je crois que c'est Aurélie le pêcheur, en immersion dans sa nouvelle vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé récemment, d'ailleurs sur ce plateau même. Elle était à ta place, Bruno, où elle nous parlait de sa reconversion, de son changement de vie drastique selon elle. Elle disait qu'elle voulait même devenir pasteur et qu'elle avait trouvé sa voie. O-I-E-O-U-X dans sa foi. Et puis, donc, Jérém Star a décidé je pense qu'il va faire une vidéo un peu plus longue bientôt. Et on a pu voir juste un extrait sur son TikTok où justement il accompagne Aurélie à un moment de foi dans son église. Et suite à ça, il y a eu énormément de réactions d'internautes qui étaient soit outrés, soit choqués, soit qui trouvaient ça génial. On a eu un petit peu tout, mais c'était quand même assez décrié. Ah ouais, on voit force aux vrais chrétiens qui voient ça. Voilà le genre d'église qui donne du tort à nos églises évangéliques normales. N'importe quoi, je suis évangéliste, elle abuse là.
dit lui-même qu'il les regarde comme ça. Ok, ah ouais. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu évidemment les gens qui sont non-croyants, qui se disaient mais on est où là? Il y a eu les gens qui étaient croyants d'autres églises qui disaient c'est comme ça que ça se passe chez vous. Et puis il y avait même des chrétiens et des chrétiens évangélistes qui, eux, se sentaient pas du tout... proche de ce qu'on voyait dans cette vidéo. Mais je vous propose qu'avant que je continue mon laïus, on regarde l'extrait. Je vais déjà vous montrer l'extrait, on en parle après. Alléluia, Aurélie Preston est en France, regardez. Un accord Macron. Puis il y a plein de gens qui sont allongés et tout. Là, en fait, il y a des délivrances, des gens qui sont en train de prier. Aurélie est en train de pleurer, elle est par terre, elle se délivre. Il y a plein de gens qui hurlent, qui pleurent, qui tombent par terre, qui tremblent. C'est vraiment étrange à vivre. Quelle émotion, il y a tout qui ressort. Hyper émouvant, pas. Bruno, je vois que ça te fait réagir. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à cette vidéo? Alors, je suis désolé, je suis peut-être un vieux con, mais moi, je trouve vraiment pas ça cool parce que je pense que peut-être qu'elle avait une bonne intention d'ouvrir les portes à quelqu'un de médiatique pour faire la promotion, entre guillemets, du catholicisme ou de sa religion. Le problème, c'est que je trouve que il se fout clairement des pratiquants, quoi. Elle est non, lui, je trouve que, tu sais, quand il se filme et qu'elle est par terre et qu'il rigole, on aurait fait ça dans un autre lieu de culte sans vouloir, encore une fois, remuer le truc. Encore une fois, on s'attaque, c'est comme les JO, je suis désolé, on s'attaque tout le temps aux catholiques, c'est tout le temps les chrétiens, on peut rire de tout, et c'est comme la tombe, rien à voir, mais alors j'en profite, mais alors, tu sais que Cynthia Éviro, là, qui a fait Wicked avec Ariana Grande, tu sais que là, elle vient de signer un contrat, elle va incarner le rôle de Jésus-Christ superstar, d'accord, au Hollywood Bowl. Encore une fois, tu vois, c'est que des petits épisodes comme ça. Les JO, on est fou. Ça, on est fou. Une femme qui interprète le Christ, on est fou. Mais c'est toujours la même religion qui est persécutée. C'est facile, hein. S'attaquer aux chrétiens quand même. Parce qu'avec nous, on est d'accord. Alors je suis foutez de la gueule du monde. Alors là, je trouve que là, moi personnellement, je suis chrétienne. Et c'est pour ça que c'était mon down, parce que je vais y revenir après. Je suis chrétienne et en plus, je suis très proche d'Aurélie, parce qu'on en a discuté en loge, parce que moi, je suis chrétienne protestante, j'en parle jamais de ma religion. Parce que j'estime personnellement que justement, ma foi, elle me regarde que moi et c'est avec le plus grand. Donc sur mes réseaux, vous n'allez jamais m'entendre parler de religion parce que je suis pour toutes les religions. C'est ton choix. Et voilà. Mais pour dire, je suis quand même proche d'elle, parce que je suis chrétienne, protestante, et dans ma famille, elle est évangéliste, et dans ma famille, j'ai énormément d'elle. Oui. Alors moi, mon dard n'était pas du tout pour Jérém Star, qui pour le coup, j'ai trouvé je le trouve bienveillant tout le long de la vidéo. Je trouve qu'il se moque pas. Je pense qu'il est vraiment à fond dedans. Et en plus, est-ce qu'on doit taper sur la personne qui a sa caméra dans la salle ou les gens qui le laissent filmer, parce que tout le monde voit qu'il filme, tout le monde qui sait Jérém Star. C'est-à-dire que c'est l'Église elle-même qui a accepté qu'il vienne. Donc c'est pas toujours de la faute de l'homme blanc. C'est toujours de la faute de l'Église. C'est toujours la faute toujours. Alors j'allais rebondir sur ce que vous disiez là. Je suis désolée de dire qu'on tape sur les chrétiens. On ferait une vidéo comme ça de gens en transe qui auraient été par exemple musulmans, mais ça aurait été repris par beaucoup plus de journaux, mais t'aurais même pas laissé rentrer dedans, je pense. Vous pouvez pas dire que Jérém Star n'est pas en train de se foutre de sa gueule. Il a c'est un gars, mais il est très. Attends, elle est par terre en transe. Alors attendez, s'il vous plaît. Déjà, moi, c'est en train de dire n'importe quoi, ça me gonfle. Donc s'il vous plaît, on se concentre et chacun on répond. Si Bruno parle, c'est Bruno qui parle. Si quelqu'un veut prendre la parole, il explique et on fait notre laïus, chacun notre tour. Qui souhaite prendre la parole? J'aimerais juste répondre à ça, juste pour revenir là-dessus, parce que c'est trop important de dire que c'est dur d'être un homme ou d'être un homme blanc ou d'être chrétien aujourd'hui. C'est très dur. Que de dire qu'on tape sur les chrétiens et qu'on tape sur les catholiques, etc., comparé à toutes les autres religions, notamment que ce soit les musulmans ou le judaïsme. Je suis désolée, c'est pas honnête. Moi, je suis chrétienne et je suis protestante. Je me sens pas du tout attaquée comparativement aux autres religions. Faut arrêter. Voilà, Anouchka t'a parlé. Maintenant, Bastos. Chacun notre tour, voilà. Et chacun pourra dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas non plus qu'on tape plus sur les chrétiens que sur d'autres. C'est pas forcément ça qui m'intéresse dans ce sujet-là. Non, c'était pas je trouve pas non plus que Jérém Star se moque. Voilà, il filme, je trouve qu'il documente. Il est plutôt neutre dans les vidéos. Et surtout, c'est ce genre de pratique. Moi, je l'ai vu dans des églises aux États-Unis. Cette espèce de transe, de chanter tous ensemble, finalement de ressentir des émotions, des tremblements, des frissons, etc. Je veux dire, je ne comprends pas que les gens s'offusquent. Et d'ailleurs, ce que je vois dans les commentaires,
le moins de tolérance vient des croyants. Je trouve ça hyper intéressant. Bastos, constamment. C'était ton avis. Maintenant, Carla. Ensuite, je donne le mien et ensuite Bruno. Moi, ne connaissant pas ces pratiques et cette religion pas trop, je trouve ça très intéressant que l'Église ait accepté d'ouvrir ses portes parce que moi, je trouve ça cool de voir ça. Donc, que son école ait accepté d'ouvrir les portes, je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, ça peut marcher, ça peut attirer certaines personnes qui cherchent la foi. En revanche, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment Jérém Star qui est à buzz dans la vidéo. C'est pas du tout la bonne personne à ramener. Si elle voulait ramener un journaliste, il fallait ramener quelqu'un d'un peu plus sérieux. Excusez-moi, Jérém Star, il passe de la maison des Pélissards à se foutre de leur gueule à maintenant aller dans l'église et il est exactement sur la même tonalité. Moi, pour le coup, j'ai rien contre l'initiative de Jérém Star. Je trouve qu'elle est très bien. C'est quelque chose que j'aurais pu faire si j'avais eu le temps de quitter le bureau pour aller faire un tournage en extérieur. Je trouve qu'il se moque pas du tout d'elle, au contraire, il montre la réalité de ce qu'elle vit avec les autres personnes qui sont dans cette école évangéliste. Bruno parlait de vérité, de réalité, c'est ce qu'il est en train de montrer, donc je ne jette pas du tout la pierre, au contraire par rapport à ça. En effet, ça me fait bizarre et ça me choque de voir Aurélie dans cette délivrance, comme il l'appelle, et de la voir à terre comme ça me fait un petit peu bizarre. Je trouve que c'est extrême, ça m'inquiète, les images que je vois m'inquiètent encore plus que lorsque j'ai pu la voir en interview face à moi, parce que je ne voyais pas ça. Et là, je le vois sous les yeux, donc je trouve que ça apporte une vision encore différente. Et par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec tes propos, Bruno, en disant c'est l'homme blanc qui prend toujours, c'est la religion chrétienne. Moi, je pense que le punching ball en France, en termes de religion, c'est l'islam. Et je trouve que c'est complètement à côté de la plaque ce que tu racontes. Au contraire, les hommes blancs ont tous les privilèges. Les gens qui sont de religion chrétienne n'ont jamais aucun problème, ne vivent pas de discrimination par rapport à leur religion. Et je trouve que ton propos est à côté de la plaque. C'est mon avis. D'accord. Voilà. Alors, moi, maintenant, à toi, Bruno. Je pense tout l'opposé de toi. Je pense qu'en France, il y a un énorme racisme anti-blanc. Je pense que le blanc est le dernier à tous les niveaux. Par exemple, quand tu demandes un truc tout con, mais quand tu demandes un logement social en France, quand tu es blanc, c'est compliqué. C'est très compliqué d'être français, c'est très compliqué d'être un homme, c'est très compliqué d'être blanc, c'est très compliqué d'être chrétien. J'assume mes propos. Tu as une vision que je respecte, je parle juste des gens que je représente. Donc je ne sais pas la douleur d'autrui. Je la comprends. Je pense que c'est pour ça que tu dis ce que tu dis, parce que tu ne connais pas la douleur d'autrui et des autres minorités. Est-ce que j'ai le droit juste de terminer une phrase? Parce que tout le truc, j'ai été coupé. Je n'ai pas réussi à dire une phrase correcte, en fait. Je fais que ça depuis tout à l'heure, d'essayer de faire en sorte que chacun puisse parler. C'est pas ça, c'est qu'en fait, depuis le début, j'essaie juste d'aller au bout d'une phrase. Et puis, comme on te coupe tout le temps, tu passes pour un con. Et puis, en fait, vous pensez tous pareil. Enfin, je te mets pas dans l'eau parce que je trouve que tu es un garçon très intelligent. Mais vous pensez tous pareil. Et vous n'acceptez pas que autrui puisse penser différemment. Et c'est ça qui crée du racisme en France, c'est ça qui crée des différences. Et c'est ce genre de comportement qui divise. Ne pas accepter une opinion différente. J'ai une opinion différente, respectez-moi. On l'accepte, c'est pour ça que tu es là, Bruno. Oui, mais c'est important de le dire. C'est pour ça que je ne pense pas comme vous, mais tu vois, je ne vais pas te dire que tu n'as pas raison. Parce que je respecte ton opinion. Moi, pour revenir à ton inquiétude par rapport à Aurélie et ces gens-là, je pense que si ça peut te rassurer, c'est vraiment un truc de, un peu quasiment méditatif. Tu es dans le moment, tout le monde chante, il y a une fusion entre tout le monde. Puis il y a un truc où tu te lâches, en fait. Tu te libères complètement. Et moi, je l'ai déjà vu exister et pas du tout chez les gens bizarres ou quoi que ce soit. Donc, à mon avis, pour l'inquiétude, c'est juste que nous, ça nous choque, Français, parce qu'on n'a pas souvent vu ça. Mais ailleurs, ça existe et c'est beaucoup plus répandu. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est des emails que j'ai reçus sur ce que ferait cette église ou cette école, les vraies intentions, etc. Ça m'inquiète plus. C'est quoi ces emails ? Des emails d'anciens membres qui me parlent de potentiels dérives, voilà. Je vais pas m'étendre parce que je veux pas diffamer, mais de potentielles dérives avec les fidèles. Et ça, je trouve ça beaucoup plus inquiétant qu'en fait, finalement, ces images. Mais moi, encore une fois, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que le manque de tolérance vient paradoxalement des croyants. C'est-à-dire, moi, je suis de cette religion et voir ça, c'est pas du tout ma religion, c'est n'importe quoi. Je veux dire, quelle que soit la religion, ce qu'on t'apprend, c'est à aimer ton prochain et donc à être tolérant envers les différences de croyances, les différences de manière de croire et les différences d'opinion. Voilà. Et je trouve que c'est dommage.
Excusez-moi, mais c'est quoi du coup sa religion? Parce que j'ai pas suivi. Elle est évangéliste. Ah, et d'accord. je pense que pourquoi il y a des évangélistes qui sont montés au créneau, je pense aussi c'est parce qu'il y a des dérives sectaires pour certaines églises. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de... on les voit pas. Non. Là, on les voit pas. Il n'y a pas de dérive sectaire en vue. Sur cette vidéo. Je pense que ça suscite une inquiétude et moi j'ai reçu les mêmes mails que toi, j'ai reçu, enfin les mails, les mêmes je sais pas, mais j'ai reçu des mails, j'ai reçu deux sortes de mails. J'ai reçu des DM de prosélytisme qui me disaient est-ce que tu serais intéressé, nanana, on me donne des liens pour que je me renseigne, etc., sachant que c'est quelque chose que je connais assez personnellement. Et puis il y a aussi les gens qui s'inquiètent et je peux comprendre que du coup ils se désolidarisent du truc parce qu'ils se disent si c'est quelque chose justement de pas net, j'ai pas envie de faire partie de ça. J'essaie de comprendre mais là, leurs ce qu'on avis. voit, c'est une différence de pratique. On les voit pas, toutes ces menaces. Tu vois ce que je veux dire? Là, dans les vidéos, on voit juste une différence de manière de pratiquer. Pour conclure, Anouchka, parce que c'est ton sujet. Donc pour conclure, moi j'aimerais juste pour terminer sur un message qui m'a touchée dans cette vidéo, qui est important et que du coup vu qu'on parle de tout le reste et de toute la pratique et des tremblements et des trans et d'autres sujets, ça a été malheureusement pas entendu, c'est quand elle dit il y a 3 ans je voulais mourir et aujourd'hui je veux vivre pour Dieu. Donc j'aimerais juste terminer juste sur cette phrase pour apaiser les choses parce que l'important des fois c'est juste de trouver son chemin qui se rende heureux en espérant que ce sera vraiment pour son bonheur et pas qu'elle est passée dans une autre... Qu'elle vive pour elle et pas pour d'autres addictions et d'autres choses. Merci beaucoup, Anouchka. Et regarde, Bruno, t'es invité sur ce Aja. Tu peux dire exactement tes avis et la richesse, c'est dur à dire, mais la richesse d'Aja, je trouve, c'est justement ça. C'est justement qu'on puisse être réunis sur ces canapés, ne pas être d'accord et s'exprimer avec conviction et passion, parce que nous sommes des gens passionnés, sinon on ne serait pas là, ce que l'on pense, tout en se respectant. Je suis entièrement d'accord. Bastos, c'est à toi. Tu peux développer ton sujet. Tu nous dis si tu as choisi un up ou un down. Et c'est quoi? Alors, on va parler des apprentis aventuriers. Et on va parler des caprices des candidats. On en parle, je crois, chaque saison. Chaque année, on parle des caprices des candidats. Moi, je vais choisir cette semaine un down. On a appris que, et c'est Aquababe qui nous a transmis ces informations, en tout cas moi c'est chez Aquababe que je les ai vues en premier, on a appris que lors du premier week-end, tout le monde avait eu le droit à une cigarette et un demi croque-monsieur, que lors du second week-end, tout le monde avait eu le droit à une cigarette et un demi croque-monsieur, et lors du troisième week-end, tout le monde avait eu le droit à carrément 2 croque-monsieur entiers et 2 cigarettes. Et un soda. Et un soda, merci. Moi, c'est un down parce que je trouve que tout l'intérêt de cette émission, c'est vraiment d'être dans la galère. Je trouve ça dommage qu'il y ait des aides. Et si les gens ne peuvent plus, si les gens font des caprices, si les gens s'énervent, eh bien, qu'ils abandonnent. Il y a une cloche qui est faite pour ça. Et je trouve que ça vient tuer la nature de cette émission, d'apprendre qu'en fait, on se régale, quoi. On se régale, on s'empiffre, on s'en met partout. Et le truc dommage aussi, et je pense que c'est lié, c'est qu'aujourd'hui, les candidats peuvent un petit peu faire la loi. Alors pourquoi ils peuvent se permettre de faire la loi et finalement de monter au créneau et limite de faire grève? C'est que la télé n'a plus le pouvoir. Pourquoi la télé n'a plus le pouvoir? Parce que ça ne rapporte pas grand-chose. En tout cas très peu comparé au profit qu'ils font. Et puis aujourd'hui, ils en font moins du profit parce qu'il y a moins d'audience, il y a moins de gens qui regardent. La télé n'a plus le pouvoir non plus parce que, alors qu'à l'époque, les candidats gagnaient énormément d'abonnés lorsqu'ils participaient à un programme, aujourd'hui, c'est quasiment négligeable. Donc en fait, les candidats reviennent, mais ils reviennent sans vraiment trop le vouloir, sans vraiment trop y tenir. Écoute, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'abonnés. On vient parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. Mais honnêtement, si on nous fait trop chier et qu'on ne veut pas nous donner des crocs, eh ben on dégage. Et du coup, la production est obligée de lâcher du lest de ce côté-là. Donc ça veut dire que pour toi, les candidats ont plus pris le pouvoir et ont plus de pouvoir qu'une production? Bien à tel sûr, point parce qu'ils que seraient les capables de faire la loi et d'imposer des choses. Les salaires n'ont pas augmenté et il n'y a plus le côté « je vais sortir d'ici avec 200 000 followers de plus ». Carla? Alors, moi, je suis pas d'accord avec Bastos. Les seuls qui se permettent éventuellement de faire la loi, c'était Anya et Zizou, parce qu'eux gagnent très bien leur vie. C'est des TikTokers, ils ont 10 millions d'abonnés. C'est vrai qu'un programme, ils s'en foutent un peu. Et c'est vrai que c'est les seuls qui ont justement fait des crises, parce que lui, il voulait une cigarette, etc. En revanche, pour avoir
fait une émission il y a quelques temps. Moi, je vois les candidats, ils jouent leur vie. Enfin, moi, les candidats genre, qui étaient dans les 50, c'était l'opportunité qu'ils avaient depuis 10 ans. Ils étaient comme des oufs. Leur rêve ultime, c'était d'aller dans les apprentis aventuriers. Ils étaient prêts à tuer père et mère pour aller dans les aventuriers. Et franchement, c'est vraiment ce que j'ai vu. Et j'étais limite, moi, parfois choquée de voir à quel point ils choupaient, comme tu dis, la prod. Genre vraiment c'était waouh. Et même moi je me disais il faut que je le fasse aussi, je comprends pas, il faut que je parle avec la prod, pourquoi tout le monde est comme ça devant eux genre, C'est faux ce que tu dis. Parce que Zizou et Ania ils sont partis au début de l'émission et il y a eu de plus en plus de crocs et de plus en plus de soda et de plus en plus de clopes. Donc c'est faux. Logiquement, c'est franchement, pour connaître des gens qui ont fait, notamment mon ex qui a fait les apprentis aventuriers, je sais pas si les règles étaient pareilles ou pas, mais je pense qu'en vrai, un croque-monsieur. Ah bah alors, excuse-moi, peut-être Il connaît la cloche d'ailleurs. Bah alors, je pense qu'un croque-monsieur une fois dans la semaine, ça change pas toute la souffrance et l'endurance que tu as tout au long de la semaine et qui est atroce. C'est rien. Ouais, je suis d'accord avec toi que les gens se battent, mais les gens se battent par volonté de gagner, tu vois, genre vraiment il n'y a que des mauvais joueurs là-dedans, ils ont tous envie de gagner. Pas du tout. Mais par contre, ils sont tous prêts à partir si ils ont la dalle ou qu'ils en ont marre. Anouchka, une info à nous communiquer? Non, par rapport aux apprentis, non. Je crois qu'il y a eu un spoil, non, pour savoir qui c'est qui avait gagné les apprentis aventuriers. Ah ouais, mais on peut peut-être vous dire ce qu'a dit Aquababe, quoi. Il a révélé les trois binômes qui iraient en finale. Selon lui, c'est Giovanni et Hilary, Moon et Kevin et Maëva et Rémi. Après, la réponse, elle est partout sur les réseaux sociaux. Hein. On sait qui a gagné à l'avance. Ah, on sait? Ah bah oui, on sait qui a gagné les apprentis aventuriers. Pour ma part, je suis pas pour le dire. Ok. Ouais, non, alors ne lisons pas, on a déjà la... Spoilons pas pour les gens qui regardent, c'est dommage. Oui. Voilà. Bon, selon toi, les candidats ont plus de pouvoir que la production. Pour toi, Carla, la production continue à avoir plus de pouvoir que les candidats. À vous de déterminer dans les commentaires qui a raison. Est-ce que c'est Bastos ou est-ce que c'est Carla? On enchaîne avec un petit qui a dit quoi? Oui, si elle dit « Ah », Anouchka, c'est parce qu'elle n'était pas au courant. On l'a rajouté à la dernière minute. Qui a dit cette phrase? Ce sourire, Bruno. Ce sourire. J'ai peur maintenant. Ah non, mais c'est passé la question qui tue. Ah non, je peux respirer? Ah oui, c'est bon. Qui a dit « J'ai pris acte de ces excuses et je resterai vigilante » Anouchka. Ça doit être une ex de Bastos. En même temps, t'avais beaucoup de chance parce qu'il y en a pas mal. Carla. Une proposition de réponse. J'ai pris acte de ces excuses et je resterai vigilante. Bastos. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, non. D'après toi, Bruno Monroe? Aucune idée. Aucune idée. Là, non. Allez, je vous aide. J'ai pris acte des excuses de Cyril Hanouna. Karine Le Marchand. Et je resterai vigilante. Ouais. Je poursuis ma collaboration avec M6 dans L'amour et dans le pré. Et incroyable talent, en effet, c'est Karine Le Marchand qui a posté ça en story Instagram il y a moins de 24 heures en réponse aux plates excuses de Cyril Hanouna 2 jours avant sur TPMP qui s'est platement excusé pour ce qu'a pu ressentir Karine Le Marchand. On rappelle que Karine avait dit s'il vient sur M6, je m'en vais. J'espère que notre groupe aura la gentillesse de m'énerver. Elle avait parlé du harcèlement qu'il lui faisait subir selon elle depuis plus de 6 ans. Comment vous analysez cette nouvelle déclaration de Karine Le Marchand? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller sur M6, Bastos? Moi, au moment où on tourne. Oui, alors déjà, c'est sûr que c'est ça que ça veut dire. C'est sûr aussi que ces excuses, c'est une médiation de la part de la chaîne. Bon, ce qu'on va faire pour garder les deux, pour pouvoir prendre Hanouna et garder Karine Le Marchand, on va faire des excuses ici, et puis après, elle est obligée de les accepter, et puis comme ça, on peut continuer à faire du profit. Moi, Karine Le Marchand continue à me décevoir encore et encore, que je vois des interviews anciennes où elle parle du moment où elle a changé son nom, ou que je vois là maintenant des grandes déclarations publiques, s'il vient, je me barre, et puis finalement, elle ne se barre pas. Bon, elle a fait du Bastos, quoi. Non, je fais pas ça, moi. Moi, quand je m'engage à faire un truc, je peux te dire, je m'y tiens, hein, toujours. Ah oui, oui. Elle a changé son fusil d'épaule. Mais dans quel domaine je change mon fusil d'épaule? Je sais pas, t'es un peu connu pour ça, parfois. Pour changer moi, la vie. Je suis ouvert à la discussion, mais par contre, quand je prends un engagement, je m'y tiens. Par exemple, Vincent Queijo, Cassandra. Mais ça, je veux dire, il faut être ouvert à discuter avec les gens, etc. Mais moi, j'ai jamais dit, je jure que si Vincent Queijo fait je sais pas quoi, machin, moi, je quitterai le truc. J'ai jamais dit des trucs comme ça, moi. Bruno Monroe, Karine Le Marchand qui change son fusil d'épaule. Comment tu l'analyses? Alors moi je la connais parce qu'elle a présenté les 20 ans de la Nouvelle Star sur M6, donc forcément je la connais. Elle a été adorable avec moi, donc j'ai une très bonne image d'elle pour le coup, mais alors c'est à titre personnel, hein. Ce qu'elle fait médiatiquement c'est autre chose.
Je pense qu'il y a de fortes probabilités que Cyril finisse sur M6 et c'est très bien pour lui. Je trouve que la fermeture de C8 et d'Énergie 12, j'en profite parce que moi j'ai fait Les Anges avec Nabila, donc je viens aussi d'Énergie 12. Je trouve que c'est avec Nabila, pas avec Marie Garrière. Il précise avec Nabila. Parce qu'avec le temps, c'est celle qui a survécu en termes de gloire, de succès. Enfin, on se comprend, voilà. Mais j'adore Marie Garrière. On a fait la paix grâce à toi d'ailleurs, parce qu'elle est venue dans ton émission, elle a parlé de moi et elle m'a recontacté et elle m'a demandé pardon. Donc c'est grâce à toi qu'on se reparle aujourd'hui. Elle avait demandé pardon à Loana aussi. Oui, mais elle m'a contacté personnellement. J'ai trouvé que le geste était beau. Tu vois, comme quoi tes émissions servent à quelque chose. On a fait la paix. Et bilan de l'histoire, voilà. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Encore une fois, c'est la liberté d'expression qui disparaît de notre pays. C'est la liberté d'avoir une opinion différente qui fait que C8 ferme, qui fait que bientôt, peut-être un jour, ça sera CNews, etc., etc. Encore une fois, en France, quand tu as un avis différent, quand tu as une opinion différente, on te fait culpabiliser d'exister, de respirer, d'être un être humain et on ferme des chaînes de télé telles que CNews, etc. Et Énergie 12, d'où je viens. Je trouve que c'est pitoyable. En tout cas, au moment où on tourne ce AJA 219, Cyril Hanouna s'est pas encore officiellement exprimé sur là où il allait aller avec ses chroniqueurs, avec ses équipes. Mais donc, on suppute sur la base du message de Karine Le Marchand-Oui Bastos. Je suis pas trop d'accord avec toi sur le côté opinion différente parce que finalement l'opinion de TPMP c'était énormément de populisme, de clientélisme, c'est-à-dire c'était faire plaisir aux masses en allant dans leur sens, tu vois ce que je veux dire, voilà, sans grande réflexion derrière, sans grande explication derrière et sans absolument aucune instruction, tu vois. Mais par contre là où je suis d'accord avec toi c'est que je veux dire liberté d'expression. Pour moi, c'est pas OK d'avoir supprimé ça. C'est pas une question de liberté d'expression, en fait. La question, c'est qu'ils ont fait trop d'erreurs qui sont interdites à... comment ça s'appelle l'ARCOM, pardon, qui sont interdites et à un moment donné, quand on freine la loi 30 fois, c'est normal d'être puni, même si moi j'adore Cyril Hanouna et j'adore son émission, mais c'est pas pour l'empêcher d'avoir de la liberté d'expression, ça n'a rien à voir en vérité. Pour les gens, si. Pour les gens, c'est vraiment une question de fermer la bouche. Et c'est pour ça, encore une fois, ça devient très sectaire. C'est très compliqué de s'exprimer en France, que tu sois connu, pas connu, sur certains sujets. En fait, les médias ont tendance à être un petit peu sectaires. Bon, après, il leur reprochait aussi beaucoup de fake news. Il faut quand même rappeler une chose importante, et c'est le nouveau directeur de l'ARCOM qui l'a dit il n'y a pas plus tard que 48 ou 72 heures. Une chaîne télé, c'est pas quelque chose d'absolu. C'est pas un accord ad vitam aeternam. Il y a un début et il y a une fin. C'est pas une promesse d'être à l'antenne jusqu'à la mort. C'est vrai. Dans le service public, raison de plus, exactement, il faut suivre les règles qui en France. C'est logique. Non, c'est pas le service public, c'est une chaîne privée. Non, c'est une chaîne privée, les amours. Non, mais le fait d'avoir une place sur la TNT, c'est le service public. Ça. Non. Le service public, c'est France 2, France 5, France 3. C'est là où on donne, les Français payent une taxe, justement. Et ça change tout, justement. Parce que, pour le coup, quand tu vois France Télévisions et toutes les idéologies qui sont tout le temps là, très présentes, désolé d'en reparler. Et ça, c'est payé avec nos impôts. Et ça, c'est des chaînes, publiques. On va enchaîner avec Aginfo, Aginfox. Tiens, vu que tu parles de chaînes qui font pas mal d'infox, je vais vous demander... quelles sont les infos et quels sont les infox. Et alors, au moment, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais au moment où on va développer cette première info, cette première infox, on vient d'apprendre, parce qu'il est lié à cette info, que Mathieu Delormeau vient d'être placé en garde à vue. Ah oui ? Oui, là, aujourd'hui, après avoir été surpris hier en train d'acheter une nouvelle fois de la cocaïne à un dealer qui était surveillé par la BAC. Il a vraiment pas de chance, lui. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on va, entre autres, parler de Mathieu Delormeau parce qu'on va vous parler de ce prime événement d'Énergie 12. Ayem, Amélie Netten, Benoît Dubois, Nabila et Thomas, Emric vont-ils se retrouver pour un prime événement sur Énergie 12 ? Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une infox, Bruno ? Oui, je pense que c'est vrai. Moi, j'ai Stéphane Joffre qui m'a contacté aussi. Et apparemment, il y a un prime qui est en préparation. Mais etc. Bien sûr, et il sera diffusé d'ailleurs vendredi. C'est bien. Et puis, pour le coup, c'est vraiment les icônes d'Énergie 12. Enfin, moi, je suis passé très vite sur Énergie 12. J'ai fait Les Anges avec Nabila. J'ai fait Les plus belles voix de la télé-réalité avec Slimane. Et puis, basta. Mais eux, ils sont restés longtemps. On les a revus des années, quoi. Donc... Alors, c'est marrant parce qu'ils annoncent ce prime événement comme étant pour les 20 ans d'Énergie 12. Mais ça a lieu le dernier jour de la chaîne. Voilà, où la chaîne va fermer. Donc, quelque part, c'est un peu pour les adieux et les 20 ans en même temps. Ça a bien marché. Ils vont dépenser leurs derniers euros pour le chèque de Nabila.
Ah bah parce qu'elle a dû demander beaucoup, certainement. Est-ce que vous aimez l'idée? Est-ce que vous allez regarder les adieux sur Énergie 12? Est-ce que c'est important qu'il les fasse? Bastos? Moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça important, je trouve que ça va certainement fonctionner. Et par contre, je ne vais pas regarder parce que je ne regarde pas la télé, quoi, ça ne m'intéresse pas. Carla, est-ce que toi, tu regarderais, est-ce que tu vas regarder ces 20 ans? On le voit là, le teaser, on voit Ayem Nour comme à l'époque, à chaque fois qu'elle quittait le Mad Mac, elle revenait dans le Mad Mac, puis elle quittait, puis elle revenait. Il faisait toujours une mise en scène où elle était dans un parking, où elle redébarquait en grande pompe dans l'émission en mode Queen Ayem Nour. Là, ils refont un petit peu la même chose. Tu vas regarder ou pour toi, c'est finito pipo, c'est l'ancienne époque? Alors, comme Bastos, je ne regarde pas la télé, donc je vais certainement regarder des extraits sur TikTok ou autre, ou regarder des moments, parce que je trouve que ça va être quand même très très fort. Ça va nous rappeler notre enfance. Moi, personnellement, quand je rentrais du collège, je prenais mon goûter et je regardais tous ces gens, donc les voir tant d'années plus tard ensemble, je trouve ça assez gaulerie. Maintenant, j'en ai un peu rien à foutre. Anouchka, tu penses que c'est une sincère envie de faire des adieux, de célébrer les 20 ans de la chaîne, ou alors c'est un test pour autre chose? Ah, tu vois, c'est ça la différence entre le professionnel et la non professionnelle. Je ne m'étais pas posé du tout cette question. Eh ben, je te la pose. Et ben maintenant que tu la poses, je pense que ça pourrait être très très smart, effectivement. Et puis comme dit toujours notre cher Bastos, la télévision maintenant, c'est plus dans l'air du temps, on n'est plus dans cette génération-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est Internet, c'est les plateformes. Donc pourquoi pas essayer de faire revenir les anciennes générations, justement avec cette Madeleine de Proust, parce qu'on était tous sur Énergie 12 à l'époque, comme tu disais, après l'école, notre goûter. Allez, on rameute ces gens-là, on fait une grande annonce, on va bouger sur une autre plateforme, un autre moyen, un autre canal. Et puis en plus, là, on aura les jeunes qui, eux, sont déjà sur ces plateformes. Donc ils auraient 2 fois plus d'audience. Et le saviez-vous concernant ce sujet, ce dernier prime sur Énergie 12, Caroline Receveur et Mathieu Delormeau auraient refusé, selon le média public, d'assister au prime Mathieu Delormeau d'Énergie 12. Bah ouais, mais l'info vient de tomber. Parce que Mathieu Delormeau, est-ce qu'il a refusé ou est-ce qu'il n'avait pas été invité de par ces polémiques? Et puis maintenant, on n'en parlera même pas. Par contre, alors gros bémol par rapport à Caroline Receveur. J'aurais adoré la revoir là-dedans. Mais Caroline Receveur, elle a voulu s'éloigner de cette image de télé-réalité. C'est quelque chose que tu peux comprendre, Bruno? Même si elle a eu animé le mag avec Mathieu Delormeau. Hein. Ouais, moi j'ai fait trois Mad Mag avec elle. Et elle est adorable, elle est super belle, elle est adorable. Bah, je pense qu'il ne faut jamais cracher dans la soupe. Voilà, moi je sais que je suis un candidat de télé-réalité indépendamment de ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui je chante, bah, peut-être que demain je ferai une retraite musicale et que je me lancerai dans la politique, va savoir. Je ne sais pas, enfin je veux dire, on a plusieurs vies dans la même vie, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Je trouve que c'est... Si elle veut faire des collaborations avec des marques de luxe, elle a tout intérêt à ne pas s'afficher là-bas. Oui et non, parce que sans ça, les marques de luxe n'auraient jamais appelé. Oui, mais aujourd'hui c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui c'est différent. Ah oui, ah non, faut pas faire un retour en arrière, mais revenir à l'endroit qui t'a rendu célèbre, ça coûte rien, pour dire au revoir, pour dire merci. Oui, et je pense pas que Gucci en aurait vent. Non, c'est certain, c'est certain. C'est pas le même niveau, oui, effectivement. Et... Pourtant, il fournit ses candidats de Koh-Lanta, Gucci. Oh. Et pour le coup, moi j'allais vous poser la question, mais avant que l'information et cette actualité viennent de tomber aujourd'hui concernant Mathieu Delormeau, mais est-ce qu'il a refusé d'y aller ou est-ce qu'en fait c'est la chaîne qui l'a pas invité? Elle aurait été légitime cette question quand même, non? C'est exactement celle que je t'ai posée il y a 5 minutes. Oui, tu veux ma réponse? Oui, personne m'a répondu. Tu sais? Non, je sais pas du tout, mais moi j'essaie de me mettre à la place de la chaîne. Je me dis, oui, je l'aurais quand même invité et je l'aurais questionné, j'aurais fait un petit sujet là-dessus pour lui permettre justement de s'exprimer. Ah ouais, tu vois. Il fait quoi, lui? Eh ben, on ne sait plus. On sait pas, hein. On sait plus. On à part commander Uber Drogue. Non, mais en vrai, c'est pas drôle. En vrai, c'est pas drôle parce que ça doit vouloir dire que c'est une addiction. Bah, complètement. Et qu'il faut que ça se soigne. Ah bah oui. Voilà. On peut rigoler dessus. C'est potentiellement une addiction, c'est pas obligatoirement une addiction. Hein. Peut-être que c'est vraiment occasionnel et qu'à chaque fois il se fait choper. Quoi. Ouais, mais occasionnel ou addiction, en l'occurrence, c'est interdit par la loi. Oui, ça c'est sûr. C'est illégal. C'est illégal. C'est interdit par la loi, mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'il a commandé une fois qu'il est drogué au point de Pierre Palmade. Enfin, c'est peut-être quelqu'un de normal. Oh, la balle perdue pour Pierre Palmade. Ou peut-être que c'est comme De Chavannes qui embrasse des gens et qui après... De Chavannes, c'était très bien placé. Effectivement, il a embrassé quelqu'un. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Et ça te paraît très gênant. C'était Sylvia Ortega qui m'avait parlé justement de ce fameux baiser contaminé avant l'affaire Pierre Palmade. J'avais sorti une interview dans laquelle elle me disait qu'elle avait goûté, malgré elle, à cette substance illicite, parce que son compagnon de l'époque, qui est décédé, on connaît l'histoire, le fils de Sheila, l'avait embrassé. C'est ce qu'on appelle un baiser contaminé. C'est ça. L'affaire de Chavannes. Oui, merci. C'est très gênant quand même. C'est Richard Gasquet à l'époque qui avait aussi plaidé ça.
On l'avait analysé, on avait trouvé des traces de cocaïne qui pouvaient être considérées comme un dopant. Et je crois qu'il avait dit oh, mais oui, mais c'était dans une soirée à Miami, j'ai embrassé une meuf et probablement je me suis retrouvé avec des traces. Attends, quand même, vous y croyez? Pas du tout. Pas du tout. Quand c'est dans le sang et qu'il y a un certain taux, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme de dire oui, j'ai été testé positif quand je conduisais à l'alcool, mais je me suis brossé les dents avec un truc mentholé. Il y a un pourcentage quand même. Alors, une personne qui sniffe beaucoup, vraiment, tu sens le goût quand tu l'embrasses. Moi, j'ai déjà senti le goût. C'est dégoûtant, c'est chimique, c'est affreux. Et j'imagine que les gencives, étant une muqueuse énormément absorbante, je pense que ça peut... Mais de là à ce que ça contamine ton sang... C'est des microdoses. C'est ça que j'ai dit, c'est au niveau non, mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est des gros mythos. Est-ce que vous pensez qu'elle ait terminé sa carrière en télévision à Mathieu Delormeau à cause de ses déboires? Bruno Monroe? Moi, je le connais personnellement. C'est un garçon vraiment extraordinaire, mais vraiment, c'est un très gentil garçon. Je pense qu'il a été très marqué, mine de rien, avec cette histoire quand il est parti de C8, etc. Et que psychologiquement parlant, c'est compliqué de se construire, de se reconstruire. Il a toujours ses boîtes de production. Moi, il a financé une émission que j'ai fait pour TF1. On a fait Star des émissions cultes, que sont-ils devenus? Et c'est sa boîte de prod. On a fait tout un documentaire sur mon parcours de Nouvelle Star jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toujours lui qui finance. Donc en fait, il a toujours des productions, il fait toujours des choses. Mais après, la dépression, ça existe, et les addictions, ça existe. Ça, c'est pas à moi d'en parler, mais en tout cas, j'ai plus de peine et d'empathie qu'autre chose. Enfin, faut jamais se réjouir du malheur des autres. Non, tu vois, quand c'est vraiment des trucs de santé, des trucs... franchement, parce que voilà, moi j'ai pas d'addiction. Une petite blague. Ouais, c'est normal. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est vraiment un mec gentil. Je pense qu'aucune carrière, on peut tous renaître de nos cendres. Oui. Tous. Et c'est valable pour Slimane, hein, tu sais. S'il est blanchi demain, il aura cette petite ombre dans son chemin de vie, mais bon. Aucune carrière n'est véritablement finie. Tant que tu es vivant, tu peux toujours renaître de tes cendres et reconstruire. Surtout aujourd'hui où le bad buzz dure de moins en moins longtemps. Exactement. Donc est un tremplin, parce que toi qui parles souvent des États-Unis, on a vu avec Danser avec les stars, avec Anna Delvey qui a dansé avec son bracelet électronique à la cheville, et c'est avec des strass dessus. Donc on est dans une culture où on a tendance à du buzz, c'est la culture du buzz, et ça passe très vite. Très vite en fait. Tu sais. Hein. De plus en plus vite. C'est le buzz, c'est tac. Aujourd'hui, tu parles d'un truc, demain, c'est autre chose. Et puis, donc, je pense que non, je pense qu'il va rebondir. Le saviez-vous? Justement. J'aime bien, c'est le saviez-vous. Je me crois à l'école, tu sais, dans les livres d'histoire où tu as marqué le saviez-vous. Alors, en parlant d'Ayem Nour, qui va animer ce Prime événement, elle s'est retrouvée, malgré elle, dans une guerre entre Booba et le réalisateur Franck Gastambide. Tout a commencé lorsque Mediapart a publié un article expliquant que 6 femmes accusaient le réalisateur de violences physiques, intimes et psychologiques. C'est des accusations donc qu'ont fait réagir Booba, qui a tweeté « On t'a aussi en FaceTime avec Ayem Nour qui te montre ses gros nichons, mais ça c'est une autre histoire, c'est au coffre à la Banque de France. » Hashtag Franck Gastambide. Il a pas respecté le duc. Franck Gastambide, il a démenti toutes les accusations donc à son encontre. Il explique que les journalistes de Mediapart ont travaillé pendant des années sur la parole des présumées victimes, mais que le média ne lui accordait qu'une seule journée pour démontrer son innocence et qu'il n'aurait pas prêté attention aux preuves qu'il leur aurait fournies. Il dénonce des accusations alimentées par la jalousie et la frustration. Il souligne aussi: j'ai volontiers reconnu certaines maladresses, parfois vieilles de près de 10 ans, mais je n'ai pas pu reconnaître des faits dont je n'ai aucun souvenir. Qu'est-ce qu'elle vient faire, Ayem, dans ce tweet de Booba, Anouchka? En fait, c'est que Booba, il a un problème avec Ayem. Il a un problème avec beaucoup de gens, d'ailleurs. Mais Ayem, en fait, il a des dossiers sur elle. Il en parle depuis des années. Et en fait, chaque fois qu'il peut la remettre sur le tapis, dès qu'elle est liée de loin ou de près à une autre polémique, il est obligé de parler de la... Tu sais, c'est comme il va toujours reparler de Jazz et Laurent. Il a des gens dans sa... Jusqu'à son téléphone, là. Oui, parce que là, c'est une balle perdue, clairement. Mais quel est le rapport entre Ayem et Franck Gastambide? Apparemment, Franck et Ayem auraient eu... se seraient passé des choses et elles se seraient dénudées. Donc, lui, il a voulu balancer un dossier, mais qui ne le regarde pas et qui ne regarde pas du tout cette histoire, qui plus est. Bastos. Moi, je trouve que dans cette histoire, il y a un truc sérieux. C'est au moins 6 victimes potentielles qui, je veux dire, se sont adressées à Mediapart. Je trouve que c'est... même si Booba veut être de leur côté, je pense que c'est peut-être pas volontaire, je trouve que c'est très dangereux ce qu'il fait, dans le sens où il noie un truc sérieux, un truc grave, dans des conneries de nudes, de vidéos, de pratiques sexuelles qui ne regardent que
que les gens qui, avec consentement, en font partie. Et du coup, en fait, ça donne un espèce de foutoir, de flou artistique dans cette histoire qui, à mon avis, nuit aux victimes qui ont potentiellement vécu quelque chose d'extrêmement grave dans cette affaire. On va découvrir une nouvelle Aginfo et une nouvelle potentielle Aginfox. Écoutez bien cette affirmation. Les deux ex de Mujdat, Mila et Félicia, sont de nouveau en conflit. Elles s'écharpent à nouveau sur les réseaux sociaux. C'est une Aginfo, c'est une Aginfox. Bruno Monroe. Aucune idée, je ne connais pas Mila. Enfin, je la connais des réseaux sociaux, mais pas personnellement, je ne sais pas du tout pour le coup. Pourtant, il y a des rumeurs qui disent qu'elle aussi, elle aurait le même médecin que toi. Ah, Ozempic? Ah oui, Ozempic. Ah bah ouais, c'est le médicament des stars américaines, ouais. Enfin, c'est des rumeurs. Moi, je ne l'affirme pas. Bastos. Ouais. Moi, je suis sûr que c'est une info, parce qu'il faudrait l'inventer, celle-là. Oui, c'est ça, t'as raison. C'est bien une Aginfo. Félicia, elle est en vacances avec d'autres influenceurs en Thaïlande. Ah oui. Ils ont organisé une soirée de clash entre eux. Et Fares, l'un des influenceurs, a décidé d'éliminer Félicia de ce clash. La réponse en images. Elle a dit ouais, je préfère t'éliminer parce que je veux pas que tu sois dans les clashs. Ça allait ramener Mujdat et ça allait me ramener une autre personne, Mila. C'est en gros le clash qui a été préparé contre toi, il allait être violent. Et étant donné qu'il y a ta famille qui regarde et tout ça, je pense que ça aurait mis un petit coup quand même. Alors c'est une vidéo qui a enflammé les réseaux sociaux tout simplement parce qu'il voulait éviter une confrontation entre Félicia, Mila et Mujdat. Mais Mila, elle a réagi. Ah. Elle a réagi, on va tout de suite découvrir sa réaction. Ah ouais, donc tu la trouves transformée, Bastos. C'est pas ça le sujet, mais t'as dit oh là là. Ah ouais, elle a changé de fou. Ouais. Elle est toute fine. Elle a vachement maigri et elle a surtout écrit en légende avec son sac Kelly d'Hermès à 10 000. Quand on veut que je vienne faire un clash que j'ai déjà gagné, Félicia, elle a répondu à ce TikTok dans une vidéo avec Pour Légende. Quand une hater te félicite. Mila, elle a par la suite supprimé son TikTok et elle a republié en changeant complètement la légende. Et en commentaire, elle met « J'ai sup après réflexion. C'est tellement ridicule de croire que je pourrais m'associer à lui déjà et venir jusqu'à là-bas pour le clasher. J'ai zéro rancœur envers elle et surtout, pas le temps. » Oui, Bastos. Est-ce que ça, c'est un fait sur lequel on est tous d'accord? Parce que moi, je trouve pas que Mila a gagné le clash entre Félicia et Mila. Toi, tu trouves que c'est plutôt Félicia dans l'histoire? Non, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gagnant. C'était un peu un clash de merde. Oui, mais par contre, ce que je vois, c'est que c'est une égalité avec deux personnes qui avaient un poids vraiment extrêmement différent. On avait Mila qui était en haut, qui est, je veux dire, une icône de télé-réalité sur les 15 dernières années. Et on a Félicia qui était une nouvelle, je veux dire, sur une égalité à la fin. Excuse-moi, mais... La gagnante par égalité, c'est quand même Félicia. Mila. Quoi. Félicia parce qu'elle a bénéficié. Parce qu'elle était en dessous. Elle a bénéficié justement de la cote de Mila, selon toi. Bah oui, voilà, elle y a gagné de fou et surtout, genre, je veux dire, quand t'es une icône et que tu te bats avec une toute petite, quoi, une nouvelle, genre, je veux dire, c'est pas très honorable. T'étais dans les clashs, toi, comme ça, quand tu faisais les anges, par exemple? Jésus. Il y avait ça à l'époque. Ma saison des anges, c'était une catastrophe. C'était très beau à vivre, c'était génial, c'était une colonie de vacances, mais il y a énormément de choses qui n'ont pas été diffusées. Il y avait des vraies bagarres entre Marie et Amélie, des vraies bagarres. C'est-à-dire physiques? Oui, pendant qu'on dormait, à se tirer les cheveux et tout, c'était une catastrophe. Nous, on avait accès, alors une fois que les caméras étaient fermées, on avait accès à de l'alcool et on avait quelques trucs hors caméra. Et ouais, des fois, j'étais en train de dormir, je les entendais se disputer, descendre les escaliers, se tirer les cheveux. J'étais là, what? C'était très violent, ma saison. Parce qu'en fait, tu sais, c'était les premières télé-réalités. On était vrais, on n'avait pas vraiment d'exemple, en fait. C'était vraiment les premières, donc on était nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'alors, c'est cool parce qu'au niveau d'IMAT, ça cartonne, c'est frais, on copie personne. Mais c'est moins cool parce que, humainement parlant, bah, tu prends les choses à cœur et c'est vrai que... C'est compliqué des fois. Pourquoi Marie et Amélie, elles tiraient les cheveux? Écoute, X heures du matin, question d'ego. Tu sais, les anges, on était déjà tous connus, donc il y avait énormément d'ego entre nous. Tu as dit question d'ego et question de consommation aussi. Hein. J'ai dit qu'on avait accès, effectivement. Tu vois quelqu'un qui est attentif. Sinon, je vois pas ce que ça venait faire là. Je peux dire qu'on avait accès à certaines bouteilles d'alcool, et voilà, il y en a qui buvaient, et puis voilà, et ça donne ce que ça donne. L'ego plus la consommation, ça donne ça. Et c'est pas toujours un mélange efficace. Non. Nouvelle Aginfo, nouvelle potentielle Aginfox. Adil Rami est en rapprochement avec l'ancienne cœur brisé Louana. C'est une Aginfo ou c'est une Aginfox? Carla. Aginfo. Aginfo pour toi.
crois que j'ai vu des trucs passer sur les réseaux, non? Tu as raison. C'est en effet... Ah bah non. C'est une agent Fox. Non. Bah, en fait, juste, ils se sont affichés sur une photo ensemble, il me semblerait, mais on n'a pas la certitude qu'ils sont ensemble. Elle est venue sur le plateau de Danser avec les stars, le voir performer, puis ils se sont retrouvés dans un reste dansant, puis ils se sont retrouvés à l'Arc. Excuse-moi, mais... Moi, j'ai vu juste le passage de Je veux dire, ça fait une sacrée suite pour... Il n'empêche que c'est peut-être pas... Aucun rapprochement. Je veux dire, c'est un rapprochement. Ça veut dire, en tout cas, ils étaient là et maintenant ils sont là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas... Mais c'est pareil, ils sont pas en couple. C'est un rapprochement. On n'a pas dit qu'ils étaient en couple, c'est un rapprochement. Je veux dire, quand un mec mais la question est, si emmène publiquement une meuf sur un truc pro, avant de se retrouver avec elle d'abord au resto puis en boîte, excuse-moi, mais genre, ça veut dire qu'en plus, il assume ce rapprochement d'une certaine manière. Ouais. Elle a un petit côté peut-être Léna. Est-ce qu'il ne poursuit pas une histoire qui s'est terminée, pour laquelle il avait beaucoup d'amour? On sait que Léna, par la suite, elle avait dit que ça avait été un peu difficile, la fin de cette histoire avec Adil Rami, qu'elle avait été en dépression. Hein. Après, le rapport entre les deux, c'est juste que c'est deux belles femmes et deux femmes qui ont fait de la télé-réalité. En vrai, sinon, au-delà de ça, je ne trouve pas qu'elles se ressemblent. Hein. Après, il faut savoir que aussi Adil, c'est un mec qui a vraiment pas du tout honte de ses nouvelles conquêtes. C'est pas un mec qui est en train d'essayer forcément de garder les choses privées. Voilà, c'est un mec, c'est un bon vivant. Il a été avec pas mal de meufs. Et par exemple, moi, à son anniversaire, je suis rentré dans la salle et donc j'ai vu plein de gens connus. Et puis j'ai vu une quinzaine de meufs pas connues, voilà. Et sur la quinzaine de meufs, il y en avait 10 que je connaissais intimement. Voilà. Et je me suis dit qu'on devait être Eskimo Brothers. Ça me fait rire parce que j'ai des copines à moi qui ne sont pas connues, qui étaient à son anniversaire. Et maintenant, je suis en train de me dire, attends, voir. Attends, je vais devoir passer des petits coups de fil après. Carla, ça veut dire quoi, Eskimo Brothers? Eskimo Brothers? Je sais pas du tout. Bon, il nous est arrivé de partager le même igloo, quoi. C'est intime. Non, mais j'imagine que c'est sexuel. Sam. Mais j'avais jamais entendu Eskimo Brothers, pardon. On vient d'une autre génération. Ah, j'ai capté. Ces gens, on a sucé la même glace. Enfin, dans un autre domaine, mais oui, ce genre. J'ai capté. Moi, j'étais plus sur le bisou d'Eskimo, tu sais, avec la pointe du nez. Oui, c'est beaucoup plus mignon. C'est beaucoup plus mignon. Mais voilà. C'est ça, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça. Merci, Bruno. De rien. C'est vrai qu'Adil Rami est un coureur de jupons et qu'il s'en cache pas du tout, parce que je l'ai également vu pas mal de fois dans des soirées, notamment à Cannes. Parfois même avec deux meufs en train de s'éclater, avec les deux meufs en même temps. Et vraiment, il est chill, il s'en cache pas du tout, quoi. Ah bah oui, il faut être chill. Hein. En tout cas, celui qui était chill. Faut pas que Louana s'enflamme. C'est ça la conclusion. Bah, on n'en sait rien, parce que peut-être que c'est la future mère de ses enfants. Et puis oui, mais c'est vrai que, tu sais, normalement, dans les milieux un peu célèbres et tout, les gens cachent un petit peu. Et là, clairement, c'est quasi déclaré. La meuf, elle fait une story à Danser avec les stars, puis on les voit ensemble. Tu vois, faut pas qu'elle s'enflamme en mode « Ah, il m'assume ». Wow, c'est vrai que quand on date des gens qui sont connus, généralement, à part les gens de télé, je parle pas des gens de télé-réalité, mais je parle des gens connus dans l'autre sphère, et ben ils veulent pas aller, ne serait-ce que dans un café. Moi, j'ai déjà daté des gens, genre un humoriste et tout, et ils voulaient pas qu'on aille même dans un café et tout, ils voulaient que personne nous voie. Il a dit on va faire une balade la nuit, que personne nous croise. Oula, ça fait peur. Hein. Ouais, mais ils veulent vraiment pas s'afficher. Ouais, saoulé. Je t'ai jamais vu sur Raya, jamais montré ton profil. Allez, ça c'est un autre sujet. On en parlera certainement une autre fois. À mon avis, vous devez pas être dans le même. En tout cas, celui qui a réagi à cette Aja information, c'est Patrick, l'ex de Louane. Tu vois la seule femme pour qui tu as eu des sentiments quasiment de toute ta vie, et tu te dis non, je veux pas qu'elle prenne cette tournure, tu vois. Un homme bien, un homme gentil, bien. Tu prends un loup. Le loup, il te fait la misère et tu repars sur un autre. Là, ils sont les deux dans le lit avec le téléphone en train de regarder le live. Arrête dans les cheveux. Déjà, je trouve ça pas top de dire je suis un loup, je lui ai mis la misère. C'est éclaté de s'en vanter. Je trouve qu'il devrait se remettre en question. La deuxième chose, c'est que je pense que justement, Adil est un mec qui est pas comme lui et qui met pas la misère de cette manière. Et moi, en tout cas, quelqu'un qui, à son anniversaire, a plusieurs plans cul avec qui il est en hyper bon terme qui viennent, ça veut dire que ça se passe bien entre eux. Je veux dire, c'est cool d'inviter à son anniversaire. Moi, je sais pas si je le ferais, tu vois. Je trouve que tu dois être respectueux pour se retrouver comme ça. Après, il fait de l'humour, Patrick, on le connaît dans ses TikTok, il en rajoute toujours 3 tonnes. Mais je pense que, mec, t'es pas du tout un loup et il faut que tu redescendes. Et en tout cas, tu ne joues vraiment pas dans la cour d'Adil. Bah, c'est normal, ils n'ont pas la même carrière. Exactement, mais lui, il se compare.
C'est pas moi qui les compare, c'est lui qui se Moi, ce que je trouve dommage, c'est de se vanter d'avoir fait du mal à une femme ou à une personne. Ouais, en fait, quand tu as fait ça, fais profil bas et puis sois heureuse pour elle si jamais c'est un truc cool qui lui arrive. Je trouve que ça a un petit peu une petite vidéo de somme, tu vois. Non, mais il est toujours un peu masculiniste, hein, lui. Oui, alors oui. Voilà, il est toujours un peu masculiniste. Déjà, associer ça au loup, tu vois, le prédateur. Je lui ai mis la misère. Waouh, la classe, t'as mis la misère à une meuf belle. Trop fort, mec, t'es trop stylé. J'en avais parlé. Waouh, j'en avais parlé lors de la saison précédente. Je trouvais ça dommage parce qu'en plus, pour le coup, pour connaître un peu Patrick, c'est un bon type. Et je dis pas que ça parce qu'il est suisse aussi. C'est vraiment un bon type et il se donne cette image-là qui ne colle pas vraiment. Et des fois, j'ai l'impression qu'il veut surcompenser un manque de confiance. Ouais. Moi, je connais que ce qui monte sur les réseaux et honnêtement, c'est détestable, quoi. C'est systématiquement détestable. Et peut-être qu'il viendra nous voir prochainement, comme ça tu J'espère. pourras lui dire et il pourra t'expliquer, tu pourras voir comment il est véritablement. Grave. On va enchaîner avec le dossier. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, a fait un live TikTok pour répondre à des questions concernant les actualités et les conflits politiques. Un live qui a beaucoup fait parler, c'est notre dossier de la semaine. Pour mieux comprendre, je vous propose de regarder un extrait de ce live. J'ai Hervé Montblanc sur YouTube qui met « Est-ce qu'on va rétablir le service militaire en France ?» Comme vous le savez, moi j'ai ce projet de service national universel qui n'est pas le service militaire, qui permet à une génération de progressivement entrer. On est dans la phase encore d'expérimentation, mais je vais vous dire, bon, le service militaire aujourd'hui est suspendu dans nos textes. Une armée donc professionnelle, une armée de métier. Aujourd'hui, notre priorité, c'est plutôt la sécurité du territoire français, de nos alliés, ses déploiements. Rétablir le service militaire du jour au lendemain serait une charge énorme pour nos armées. Qu'est-ce que ça fait parler ce TikTok? On peut lire sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron en live TikTok, c'est du jamais vu. J'en crois pas mes yeux qu'il soit en live TikTok. Un président de la République en live, la France perd une fois de plus en crédibilité. Alors il a tout de même réuni plus de 46 000 viewers simultanément sur la plateforme TikTok. C'est assez important quand même. C'est énorme. Vous nous direz si... En étant Emmanuel Macron, c'est assez, selon vous, 45 000 viewers en live. Mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas un influenceur comme les autres? Bruno Monro. Oh mon Dieu, tu me tâtes sur un sujet que j'adore, bien évidemment. Je pense qu'il n'a pas été élu pour faire des TikTok, tout simplement. Je pense qu'influenceur, c'est un métier. Président de la République, c'est un autre métier. Il devrait s'occuper des problèmes des Français. Désolé de rebondir dessus, mais j'ai l'impression que Donald Trump, en un jour, a fait plus qu'Emmanuel Macron en 8 ans. Donc, ça serait peut-être temps qu'il se déconnecte un petit peu des réseaux sociaux, qu'il se reconnecte à la réalité des Français. On va prendre l'avis de Bastos. Emmanuel Macron est-il un influenceur comme les autres? Moi, je suis un peu anti-TikTok et pourtant, je trouve que c'est un canal d'expression, de parole qui permet de parler à une génération qui... on le voit même ici sur ce plateau, n'est pas forcément connecté à la télé, ne va pas forcément regarder les discours, mais peut tomber sur ce discours-là. Et je veux dire, ce qui importe, c'est le fond, pas le canal ni la forme. Et si ça peut lui permettre de s'exprimer auprès de générations auxquelles il n'a pas accès ailleurs, c'est très bien. Carla, est-ce que tu es d'accord avec Bruno ou au contraire, tu n'es pas du tout en adéquation avec ses propos? Le président de la République a le droit, ça ne te gêne pas du tout, ça ne te choque pas du tout qu'il fasse un TikTok pour répondre à des questions de Français qu'il prend en live? Moi, je ne vois pas du tout où est le problème à ce qu'Emmanuel Macron fasse un live TikTok. Bien au contraire, comme disait Bastos, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui en ont absolument rien à faire de la politique, qui ne s'informent pas, qui regardent ni les infos, qui ne lisent pas les journaux non plus. Donc il faut bien parler aussi à ces jeunes-là et pourquoi pas leur donner aussi un intérêt politique, parce que si ça se trouve, parmi ces 46 000 personnes, il y a des jeunes qui n'ont pas l'habitude de s'intéresser à la politique, qui vont peut-être le faire par la suite. Et en vrai, je trouve que c'est une belle opportunité pour s'exprimer auprès de tout le monde, c'est super. Et en plus, Emmanuel Macron, c'est pas un TikToker comme Bardella qui fait des TikTok toute la journée. Excuse-moi, je te clash un peu encore, mais parce que Bardella, tu l'aimes bien. Mais en vérité, il n'est pas toute la journée à faire des blagues sur TikTok. Un live, il parle politique, il fait pas le pitre.
Anouchka, la forme, toi, elle te gêne ou au contraire, tu dis ah bah c'est cool et ça me touche et en plus je peux tomber dessus et je trouve ça cool de communiquer de cette façon-là. Non, moi je comprends pas. En fait, moi j'adore votre pays, franchement. Moi j'adore la politique en règle générale et j'adore la politique française pour ce genre de truc parce qu'en Suisse c'est quelque chose qui, pour l'instant, j'espère n'arrivera jamais et qui n'est pas possible et à juste titre. Et je suis très étonnée, toi, que tu dises ce que tu as dit parce que moi j'allais me dire justement, bah regarde, il nous fait un peu du Trump, il nous fait du show, il nous fait le clown et vu que tu dis toujours Trump, je me suis dit, bah, tu vas être génial, c'est, tu vois, best of both worlds. Non, moi, personnellement, je trouve que ce soit Trump ou là, Macron sur ce coup-là, ça me dérange. En fait, ça m'aurait moins dérangé si, par exemple, il avait des élus de son parti qui décidaient de faire un espèce de meeting sur TikTok pour être sa voix. Mais en fait, je trouve que lui, de le voir à cette place-là, je ne trouve pas que ça le rende plus accessible. Parce que je trouve déjà que Macron, c'est quelqu'un qui va discuter, qui va faire des choses, qui est déjà accessible. Je trouve que ça décrédibilise. Et ça, je trouve ça dommage. J'entends votre propos. Je pense qu'on pouvait faire passer son message et sa voix sans passer par lui. Je trouve qu'il y a des choses qui doivent rester quand même sacrées et à certains... Remettons tout le monde un petit peu quand même à sa place. Bien. Tu vois, on est d'accord. Mais tu sais qu'on est d'accord sur plein de trucs, sauf quand tu parles de l'homme blanc. Carla. Je pense qu'aujourd'hui, être influenceur, c'est plus un métier en soi. Aujourd'hui, toute personne qui a de la visibilité veut ou doit être influenceur. C'est-à-dire que même un chanteur, aujourd'hui, il est influenceur. Un journaliste, il est influenceur. Tout le monde, en fait, doit s'exprimer sur les réseaux et peut avoir une ouverture sur les réseaux. Donc, je vois pas pourquoi lui qui est sur les... Macron qui est sur les réseaux, c'est un influenceur. Ça n'a aucun rapport. Bastos. Et quand tu parles de sacré, je t'avoue que ça me dérange. Genre, Macron, c'est pas le roi. Macron, c'est notre président et je trouve qu'il doit essayer de s'adresser au plus grand nombre et malheureusement, il y a des gens qui sont pas accessibles pour lui et je trouve que TikTok est un bon canal pour s'y adresser. Et la preuve, en fait, la preuve de tout ça, c'est qu'il y avait 50 000 personnes dessus. Donc, à partir du moment où il y a 50 000 personnes dessus, ça veut dire c'est utile. Fin, point. Mais alors moi, j'ai pas, la question, c'était pas de savoir si c'était utile. Il m'a demandé si ça me dérangeait. Et moi, quand je vois cette vidéo, t'as vu, je me marre, ça me met mal à l'aise. Mais toi, tu trouves que ça brise le sacré. Ouais. Mais il n'y a rien de sacré sur un président. Un président, c'est pas sacré, c'est pas le roi. Moi, je suis pas d'accord. Parce que je trouve pas qu'un président soit moins sacré qu'un roi. Et je trouve pas qu'un roi soit moins sacré qu'un pape. Et je trouve pas qu'un pape... Moi, j'ai pas d'hierarchie à ce niveau-là. Je trouve que c'est des hommes de pouvoir et qui ont des rôles et je perds mes mots, mais qui ont... Ouais, je suis malade. Qui représentent quelque chose. Et je trouve que c'est les descendre que de faire ça. D'ailleurs, le saviez-vous? C'est pas français ce que je dis. Il était impossible de donner des cadeaux au président de la République, Emmanuel Macron, sur TikTok. L'option des cadeaux, elle était désactivée, mais est-ce que vous savez pourquoi? Non, vous savez pas? Parce qu'on paye déjà des impôts. Eh bien, c'est Louis Boyard qui va vous donner la réponse. Louis Boyard de la France Insoumise, parce que je lui posais la question en interview chez Zira. Je lui demandais s'il gagnait de l'argent avec TikTok. Découvrez sa réponse. Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes sur la plateforme? Je gagne pas d'argent sur la plateforme. Ah bah comment c'est possible? Mais parce qu'en fait, quand on est à l'Assemblée nationale, je peux pas gagner de l'argent avec mon mandat de député. En fait, on a quelqu'un qui s'appelle le déontologue de l'Assemblée, et lui, il est chargé de regarder que les députés fassent pas n'importe quoi avec leur mandat, et que, en gros, on respecte la loi et la morale. Mais donc ça veut dire que tu monétises pas ton contenu sur TikTok? Je ne gagne rien du tout avec mon TikTok. Vous n'avez même pas le droit de le monétiser à des fins associatives? J'ai pas le droit. Alors justement, moi au début, j'ai réfléchi à essayer de donner ça à une association de soutien aux Ouïghours pour faire plaisir à TikTok. Malheureusement, je peux pas monétiser, donc je peux pas non plus le donner à une œuvre caricature. Donc voilà sa réponse. Ils ne peuvent pas, en tant que législateurs, gagner de l'argent sur TikTok, Bastos. C'est des fonctionnaires d'État qui sont là parce que nous, on l'a bien voulu, on les a élus. Ou directement ou indirectement, on les a élus. Je veux dire, on paye des impôts. Eux, ils sont déjà rémunérés. Je trouve ça normal qu'ils ne puissent pas utiliser cette influence que nous leur avons donnée pour nous représenter, pour monétiser encore et faire des placements de produits. Je veux dire, ça me paraît extrêmement logique. Et voilà! On a terminé ce HA 219! Déjà? Bah oui, déjà. Ouais. Mais j'ai une bonne nouvelle. On fait l'after. On va faire un after ensemble. On va tester l'âge after dimanche. On va se donner rendez-vous dimanche pour passer ensemble un âge after 219. Ce sera l'after de ce AJA 219 que vous venez de voir. Vous allez découvrir mon up ou mon down. Vous allez découvrir le up ou le down de notre chère Carla. Bruno va rester avec nous pour votre plaisir ou pour votre plus grand malheur. Ça, c'est à vous de nous le dire dans les commentaires. Mais quoi qu'il, on va continuer de passer un bon moment ensemble et on va continuer de décrypter de nombreux sujets d'actualité et d'influence dans l'âge after. Ce sera dès dimanche. Prenez bien soin de vous. On vous aime. Bye bye. Bye tout le monde.